Il est 10h pile, ravi de vous retrouver sur LCI en ce dimanche matin. Regardez, tout le monde est là autour de moi. On est en direct évidemment et pour 2 heures. On va revenir sur la crise sanitaire. L'information, eh bien, c'est la question de savoir si on devra aussi présenter son passe vaccinal dans les restaurants, dans les lieux culturels. Oui, ça sans doute, mais peut-être aussi sur son lieu de travail. Là, ce sera le passe sanitaire. Les questions se posent. Demain, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, reçoit les partenaires sociaux pour discuter justement d'un éventuel pass sanitaire obligatoire ou non en entreprise. Et puis le ministre de la Santé, Olivier Véran, chez nos confrères de Brut, admet que le pass vaccinal est une forme déguisée d'obligation vaccinale. On va en reparler dans un instant. En attendant, une grande partie de l'Europe se referme. Confinement express aux Pays-Bas jusqu'au 14 janvier avec la fermeture de tous les commerces non essentiels. En Grande-Bretagne, le maire de Londres lance une procédure d'alerte face à l'expansion du variant Omicron. Omicron qui représenterait maintenant 10% des contaminations en France. La politique, ce dernier sondage à moins de 4 mois de la présidentielle, sondage Ipsos pour Le Monde et la Fondation Jean Jaurès. Valérie Pécresse creuse l'écart par rapport à ses concurrents à 17%, mais toujours loin derrière Emmanuel Macron qui lui est à 24%. Marine Le Pen et Éric Zemmour sont au coude à coude à 14,5%. Marche blanche organisée cet après-midi à Cagnac-les-Mines dans le Tarn, 1 an après la disparition de Delphine Jubilard. Son mari Cédric Jubilard, lui, est toujours au cœur de l'enquête et en détention provisoire. C'est à suivre en direct. Émission spéciale à partir de 14h sur LCI. Merci à Virginie Leguet d'être avec nous, toujours ravi de vous retrouver. Virginie, à vos côtés, Didier Bécher, député LaREM des Yvelines, bonjour. Notre ami Marion Pariset est également la secrétaire générale du think tank Le Millénaire. Et puis Éric Decouty, directeur adjoint du magazine Franc-Tireur. Bonjour à vous deux. Bonjour. Nous allons tout de suite aux Pays-Bas écouter la mine déconfite du Premier ministre Mark Rutte hier soir à la télévision qui, de toute urgence, ferme le pays. Résumé en une phrase, les Pays-Bas seront à nouveau en confinement à partir de demain. Les Pays-Bas seront à nouveau confinés. C'est inévitable à cause de la 5e vague qui arrive avec le variant Omicron. Voilà, ça s'est tombé d'un coup hier soir. Notre confrère Stéphane De Vries était avec nous tout à l'heure depuis Amsterdam. C'est un dimanche matin, comme vous voyez derrière moi. Il est très calme, mais en fait, ce dimanche matin va durer 4 semaines minimum jusqu'au 14 janvier parce qu'en effet, tous les magasins, les cinémas, les théâtres, les restaurants, les clubs de sport, les écoles, tout sera fermé, hormis les supermarchés, donc des magasins dits essentiels. Eux, ils pourront rester ouverts juste pour acheter l'alimentation jusqu'à 20h du soir, mais sinon, il n'y aura rien à faire aux Pays-Bas. Donc, les Néerlandais se réveillent aujourd'hui avec une sorte de gueule de bois qui va durer très longtemps parce que après le pass sanitaire, après la vaccination, donc une 3e mesure pour essayer de réduire les contaminations au Covid-19. Le gouvernement a été un peu pris par surprise. La conférence de presse n'était pas prévue hier soir. Donc c'était une conférence de presse surprise. Beaucoup d'entrepreneurs très inquiets aussi pour leurs entreprises, notamment bien sûr les restaurants pour qui le mois de décembre est le mois le plus important de l'année, mais aussi les autres magasins. Eux, ils attendent à d'autres aides du gouvernement néerlandais, mais de manière générale, donc c'est une manière pour le gouvernement néerlandais d'essayer d'arrêter la propagation du nouveau variant, Omicron. C'est ça la grande peur en fait. Et donc le gouvernement a décidé de fermer tout jusqu'au moins 14 janvier. Les Néerlandais ne seront pas obligés de rester chez eux. Ils pourront sortir, ils pourront partir en vacances. Et je pense qu'ils vont le faire en grande quantité car aux Pays-Bas, il n'y aura rien à faire. Donc c'est aussi un message aux Français qui souhaitent passer les fêtes aux Pays-Bas. Ne venez pas, il n'y a vraiment rien à faire ici. Voilà, c'est clair, ne venez pas, il n'y a rien à faire aux Pays-Bas. Bon, passé ça, évidemment, on ne peut pas ne pas se poser la question. Ils en sont à 50% du variant Omicron chez eux. Nous, on en est à 10%. Imad Kanso, merci d'être avec nous. Bonjour, vous êtes infectiologue à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart, dans les Hauts-de-Seine. On a envie de dire, c'est pour quand, chez nous, qu'on ferme? Est-ce qu'il y a une possibilité qu'Omicron, qui va tellement vite, porte les politiques, là aussi, à refermer la France? Est-ce qu'on a des projections dans le futur?
Alors, je réponds sur la deuxième question d'abord. Bonjour. En fait, Omicron, oui, va très, très vite. Le cas des pays nordiques, comme on le voit, hein, en Danemark également, ça commence à monter assez rapidement. Aux États-Unis, dans un comté de Miami, il y a aussi pratiquement 80% de personnes infectées par ce variant. Donc, il faut savoir que ce variant est extrêmement contagieux, qui peut parfaitement dépasser le variant Delta, ce qui semble être le cas actuellement. Donc, oui, le variant est là. Alors, la deuxième partie, c'est-à-dire la première question, c'est est-ce que notre gouvernement français va Non, mais fermer les c'est portes une décision également, politique. va Vous allez me aller... dire, je suis d'accord avec Voilà. vous, mais à partir de Oui, quand on mais risque de se poser la question? nous avons, à partir de maintenant, la question se pose, puisque nous allons voir circuler effectivement ce variant très rapidement dans le territoire français. Et maintenant, la donne qu'il faut prendre en compte, et c'est très compliqué à interpréter, parce que c'est même les travaux publiés en Danemark récents cette semaine sont très compliqués à interpréter par rapport à la résistance de ce variant au vaccin et à la réponse sur le terrain des personnes vaccinées et non vaccinées. Et c'est clair que jusqu'à présent, nous avons pour l'instant donc la barrière avec les personnes vaccinées, quel que soit le variant, par rapport aux formes graves. Donc là, ce qui va définir ces décisions importantes, c'est la saturation des hôpitaux. C'est-à-dire que nous avons jusqu'à présent vu, avec les variants circulants, donc notamment Delta en France, les hôpitaux avec des patients, pour la plupart, non vaccinés ou vaccinés partiellement. Donc, cette donne, on ne l'a pas encore en main, on ne connaît pas exactement quelle va être la réponse des personnes vaccinées avec 3 doses infectées par le variant Omicron. On en Et est ça, à c'est important parce que 3000 personnes en réanimation à peu près hein, en France pour l'instant. exactement. Bon. Oui, mais avec un pourcentage élevé des personnes non vaccinées ou partiellement vaccinées. Donc, c'est ça la donne importante et comment Omicron va se comporter chez les personnes ayant une réponse immunitaire partielle. Ça, c'est très délicat à évaluer et c'est le temps qui va nous donner les réponses. Il y a des études en cours et on ne sait pas exactement avec précision quelle est la réponse des personnes vaccinées ou partiellement vaccinées face à ce variant Omicron. Restez avec nous si vous le voulez bien. Didier Bécher, en tant que député de la majorité, on sent bien que le gouvernement fait tout pour préserver les fêtes, Noël, jour de l'an, même si les festivités extérieures commencent à être annulées les unes après les autres. Est-ce qu'on va pouvoir y arriver? Je veux dire, vous voyez les Pays-Bas, ça referme. On va être à Londres dans un instant où Sadiq Khan, le maire de Londres, dit état d'urgence, en gros. On sent que ça craque un peu de partout autour de nous. Et on voit les stratégies des pays qui sont très différentes autour de nous. La situation en Angleterre ou aux Pays-Bas est tout à fait différente de la France. Nous, on a fait le pari de la vaccination très tôt. Avec un... Ça tient encore, ça, cet argument-là? Oui, ça tient encore. Vous avez 90% des Français qui sont vaccinés aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il y a un an, il y a 50% des Français qui ne voulaient pas se vacciner. Donc le pari de la vaccination, il est gagné. Il va falloir accélérer pour ces 10%, aller 7% peut-être de Français qui ont encore peut-être peur. Et c'est l'idée du pass vaccinal. On parle de 5,5 millions et demi de Français qui sont moi, je comprends que des personnes aient encore peur et il faut les convaincre et le pass aidera probablement. C'est pas... Enfin, encore une fois, l'expérience de ces derniers mois montre qu'avoir une position agile de décision semaine après semaine, c'est la meilleure position à prendre par rapport à ce vaccin et de ne pas se laisser dicter l'agenda. Vous les voyez, les Pays-Bas, vous les voyez, les Länder allemands, vous la voyez, l'Angleterre. Je vois très bien. C'est quand même pas loin. Forcément, la décision de confinement, ce sera une décision ultime si on est dans une position catastrophique. Et comme tout le monde, on prendra Le Conseil scientifique, hier, demande d'aller plus loin. Bien sûr. Et notamment, peut-être d'envisager. Mais vous avez vu qu'on a toujours... couvre-feu. Bien sûr, mais le Conseil scientifique... Il donne un avis médical. Le conseil sanitaire qui a lieu régulièrement, de sécurité sanitaire qui a lieu régulièrement, prend aussi la température du pays. Je crois qu'à un moment donné, quand ça fait 1 an et demi qu'on est dans la situation dans laquelle on est, on ne va pas prendre à la légère une décision de confinement. Faisons confiance aux Français, c'est notre stratégie. Ouais. Et ça suffit pour vous, Virginie, Eric? Il me semble que politiquement, et ça doit être toute la difficulté de l'équation devant laquelle se trouve l'exécutif, il est difficile de confiner un pays qui est
vacciner à 80 ou 85%. Et que politiquement... J'allais dire nécessité fait loi, oui, par moment. Mais en fait, ce qui se passe, et là, pardon, je m'adresse au professeur Conso qui est toujours avec nous, je crois, c'est que c'est les non-vaccinés qui font circuler le virus, et que tant qu'il y aura des non-vaccinés, le virus va continuer à circuler et à infecter ceux des vaccinés qui sont fragiles. Parce que je rappelle qu'il y en a qui ont des défenses immunitaires moins hautes, et ceux-là, ils peuvent attraper le Covid malgré leur vaccin. Et là, il y a quelque chose que les Français n'accepteront pas, d'être confinés parce que les non-vaccinés ne veulent pas se faire vacciner. C'est exactement ce qui se passe. Pardon les anti-vax, ne m'insultez pas, mais c'est exactement l'équation. On va être d'accord pour une fois avec Virginie. Mais non, mais je plaisante. Non, mais ça quand me vous fait tellement dites, de peine. monsieur, que on va pas, encore une fois, ce discours, moi, je commence à en avoir un peu marre de dire on va convaincre les Français. Il y avait le professeur Megarban qui était avec nous, et je pense qu'Imad Kanso nous dira à peu près la même chose, qui nous disait la semaine dernière, à la Rivoisière, 95% des gens en réanimation étaient non vaccinés. Mais bon sang de bonsoir. Et les 5% on attend quoi restants, c'est des obèses ou des immunes. Voilà. Donc aujourd'hui, on paye pour 5 ou 6 millions de personnes qui refusent de se faire vacciner. 5,7 millions. On est en situation. Alors j'entends bien qu'on va voir si le vaccin, si le variant Omicron, le vaccin. Mais en tous les cas, aujourd'hui, 5 à 6 millions de personnes sont dans la situation de bloquer le pays pour faire court. Donc vous les entendez, vous les écoutez, vous comprenez. J'allais dire stop, ça suffit. À quand est-ce qu'on va mettre la vaccination obligatoire pour faire court ? D'accord, mais c'est un débat intéressant cette vaccination obligatoire, puisqu'il y a aussi des pays européens autour de nous qui ont fait depuis de très nombreux mois la vaccination obligatoire. Et le résultat... Lesquels ? Vous avez la Grèce, si je ne dis pas de bêtises, la Pologne, il y a un autre pays, je ne sais plus si c'est l'Italie ou qui ont fait la vaccination obligatoire, et vous avez 1% de différence entre avant et après. Donc la vaccination obligatoire, au sens décidé de manière un peu abrupte, n'a pas d'effet. Mais depuis un an et demi, le débat de la vaccination obligatoire, on aurait pu le mettre sur la table. On arrive aujourd'hui à une situation où, quand on va en parler tout à l'heure, Olivier Véran vient de dire sur Brut, si on peut l'écouter, le pass vaccinal, c'est de la vaccination obligatoire qui porte un autre nom. Ça fait un an qu'on aurait pu mettre ce débat sur la table. Et le format qui est choisi laisse la liberté à ceux qui ne voudraient absolument pas. Ça n'est pas la liberté d'être confiné aussi. Et encore une fois, l'effet de la vaccination obligatoire est nul dans les pays européens. Je rajouterais que instaurer la vaccination obligatoire pose une question, c'est comment vérifier que les gens sont vaccinés. Et ça, c'est totalement invérifiable. Donc ça ne sert à rien, en fait, d'instaurer la vaccination obligatoire. Et je ferai une dernière observation. Les 6 millions de non-vaccinés, qui sont aujourd'hui 5,7 millions, qui ne se sont pas fait vacciner jusqu'à maintenant, ne se feront pas plus vacciner demain ou après-demain. Ça restera notre stock incompressible. Je crois qu'il y en a 20 000 par jour en ce moment qui se font vacciner. Ça descend très, très, très lentement. Je vous fais écouter il y a des irréductibles. Allons-y. Question qui est revenue aussi. Quelle différence entre passe vaccinal et obligation vaccinale ? Le pass vaccinal est une forme déguisée d'obligation vaccinale, mais c'est plus efficace qu'une obligation vaccinale. Empêcher les gens d'aller dans des bars, des restaurants, dans des lieux qui reçoivent du public s'ils ne sont pas vaccinés, c'est plus efficace que leur mettre une amende de 100 € quand on les attrape dans la rue. C'est pas, encore une fois, l'idée n'est pas de punir, de sanctionner, d'ostraciser. L'idée est de dire maintenant on n'a plus le choix. On n'hésite plus parce qu'on ne peut pas remplir les hôpitaux, on ne peut pas continuer à vivre comme ça sous la menace de vagues épidémiques parce que 5 millions de Français ne font toujours pas le choix de se protéger. Marion Pariset, il est clair là au moins le ministre. Oui, il est clair et il y a deux avantages tout simplement à cette idée du pass vaccinal plutôt qu'une obligation vaccinale, c'est la capacité déjà à le vérifier. Oui, mais enfin il dit c'est la même chose. Oui, c'est la même chose dans le résultat, dans ce qu'on obtient au final, c'est-à-dire une vaccination plus large. Mais c'est pas la même chose dans la modalité de le faire, parce que le pass vaccinal, il va être vérifiable dans tous les lieux publics, alors que vérifier une obligation vaccinale dans la rue, on prend une personne, on prend une autre, c'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Et de l'autre côté, ça permet aussi de retirer, entre guillemets, bien sûr, retirer les personnes qui ne sont pas vaccinées et donc sont susceptibles de faire des formes graves de tous les lieux collectifs, et donc d'éviter potentiellement qu'ils soient eux-mêmes contaminés et donc en risquant de saturer le système hospitalier. Et je pense que c'est les deux mécanismes qui ont fait préférer cette dynamique-là. Il n'y a pas un peu de présidentiel à 4 mois là-dedans ? C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre des obligations aux Français en ce moment ? Il y a la présidentielle, mais il y a la présidentielle pas tant sur le pass vaccinal que sur la nécessité de ne pas reconfiner. Ouais. Parce que le pass vaccinal, au final, renforce. Alors, justement, moi, j'aimerais qu'on aille à Londres. À Londres, retrouver. On va le retrouver.
notre médecin Sam Nabli. Vous êtes médecin généraliste dans la capitale britannique. Hier, Sadiq Khan, le maire de Londres, a lancé une procédure d'alerte. Il s'est dit extrêmement préoccupé. Où en êtes-vous, vous, avec la situation du variant Omicron ? Donc à Londres, la situation est assez inquiétante de point de vue nombre. Donc je croule sous la demande de gens qui viennent d'attraper la variante Omicron. Ces gens-là sont très nombreux, c'est toute une famille entière, c'est vraiment une demande très très accrue. Mais ce que je vois sur le terrain, que ces gens-là sont des gens presque en bonne santé, donc ils ont un tout petit peu, ils ont testé positif, voilà, dans un test antigène PCR, mais du point de vue clinique, du point de vue à l'examen, c'est vraiment pas une grande maladie, il n'y a pas de gravité, j'ai jamais envoyé quelqu'un à l'hôpital. Donc, parce que, pardonnez-moi, mais parce qu'ils sont vaccinés, y compris avec du AstraZeneca où on dit que c'est peut-être moins efficace. Oui, absolument. 90% de notre population est vaccinée. Ils ont fait les 2 vaccins et ils attendent impatiemment de faire le rappel. Et c'est vraiment, il me dit, ah docteur, j'allais faire mon rappel parce que je suis dû dans les 2 ou 3 jours qui viennent. Et voilà, malheureusement, mon fils, il a ramené ça de l'école, ou c'est ma fille qui est partie en boîte et elle a ramené ça. Donc, c'est vrai que peut-être notre malheur, c'est qu'on a commencé tôt la vaccination. Donc, en ce moment, le taux des anticorps est un tout petit peu au plus bas parce qu'on a commencé tôt la vaccination. Qu'est-ce que vous pensez, docteur, de la situation française où beaucoup de nos politiques disent « Ah, mais nous, on n'est pas du tout dans cette situation-là, on est vacciné à 90%, principalement avec de l'ARN messager, on est beaucoup plus fort que les autres ». Écoutez, moi, sur le terrain, je ne vois pas de différence entre les gens qui ont de l'ARN messager ou de l'AstraZeneca. Peut-être il y a un 5%, un truc comme ça, mais j'ai aussi des patients avec du Pfizer qui ont fait les 2 et même ont fait un rappel et qui sont tombés malades. Donc, le vaccin n'est pas vraiment la chose qui va éliminer complètement la maladie, mais ça, oui, moi, j'ai pas vu de cas graves avec les gens vaccinés, ça saute aux yeux. Bon. Est-ce qu'on peut, sur l'Angleterre, je pense qu'il y a une différence très importante. Le port du masque, en fait, a été de nouveau rendu obligatoire il y a que quelques jours. Parce qu'il me semble qu'à Londres, on pouvait se promener sans masque sans aucune difficulté. Je vous rappelle qu'en France, à aucun moment, on a demandé d'arrêter les gestes barrières. Voilà, et c'est un député de la majorité qui vous pose la question, docteur. Écoutez, le port du masque, oui, il a été introduit, mais honnêtement, moi, je ne pense pas que c'est le port du masque qui va arrêter n'importe quel virus. Ah bah si. Peut-être une petite partie, mais c'est la vaccination, moi, je pense, qui a fait qu'on n'a pas d'hospitalisation, que les gens se portent bien, que même les gens sont rassurés quand ils sont vaccinés, ils sont un tout petit peu plus confiants dans leur santé, etc. Donc, mais les gens, ils ont peur du Covid aussi. Hein. Donc, honnêtement, il m'a dit qu'est-ce que je fais, docteur, etc. Alors que vraisemblablement, ils n'ont presque aucun signe, une petite température. C'est rassurant, c'est très rassurant ce que vous nous dites ce matin. Vous dites Omicron galope chez nous, mais bon, on n'a pas de forme grave. Absolument, absolument. Moi, je voudrais juste attirer l'attention des femmes enceintes. Elles doivent faire très attention, surtout elles ne sont pas vaccinées, parce qu'un tiers des femmes enceintes qui, s'ils n'ont pas vacciné, vont avoir 2 complications assez sérieuses. Donc, les femmes enceintes, faites attention à vous, essayez de vous vacciner et surtout aussi, le plus important, les personnes qui ont un problème de santé, etc., on revient à la même chose. Moi, je pense que le corona, c'est une autre grippe, c'est une nouvelle grippe qu'on va avoir, la grippe de l'an 2000. Et on va vivre avec, et on va être vacciné, on n'aura rien du tout. Avec aussi cette variante Omicron, c'est une vaccination rappel, c'est un rappel de vaccination à tout le monde gratuit, fait instantanément.
qui va, de par le monde, diminuer le nombre de personnes qui sont non vaccinées en leur donnant ce rappel-là. Bon, merci beaucoup, docteur Sam Nabli, médecin généraliste à Londres. Je voulais vous faire écouter justement dans cette optique-là le docteur Jean-Louis Théboul, qui est chef de la réanimation au Kremlin-Bicêtre et qui lui dit « Bah ouais, Omicron, on va pas y échapper ». La vague qui risque d'arriver aussi au Omicron, avec un virus très transmissible, fera que je pense que personne n'échappera soit au virus, soit au vaccin in fine. C'est la méthode VV, hein, c'est GG pour la... On sera soit contaminé, oui, finalement, soit vacciné. Soit contaminé. Ceux qui sont passés entre les gouttes ne passeront pas nécessairement entre les gouttes, surtout si on a un virus plus transmissible. Imad Kanso, vous êtes toujours avec nous, d'accord avec ça, de dire on ne va pas y échapper de toute façon? Oui, bien sûr. Épidémiologiquement, c'est ce qui se profile un peu partout et nous non plus, on ne va pas échapper. Les personnes qui ne sont pas vaccinées vont contracter le virus parce qu'il va circuler et parce que de toute façon, le vaccin n'empêche pas complètement à 100% la circulation du virus. Il raccourcit le temps de contamination, ça c'est vrai, mais il ne supprime pas complètement, il ne fait pas une barrière étanche à 100%. De toute façon, donc le virus va continuer de circuler, il va s'atténuer progressivement face aux personnes vaccinées et il pourra donner ou pas des formes modérées à sévères chez les personnes non vaccinées avec des comorbidités. Oui, effectivement, il y aura donc le contact avec le virus partout, pour toutes les personnes, vaccinées ou pas vaccinées. Bon, l'équation, quand on écoute les savants, elle est relativement simple en fait. Elle est qu'aujourd'hui, il y a un risque de saturation des hôpitaux. Si on doit confiner, c'est parce que les hôpitaux risquent d'être saturés. C'est ce qui se passe aux Pays-Bas ou potentiellement ailleurs. Et on voit qu'aujourd'hui, les hôpitaux, s'ils sont saturés, ils sont saturés essentiellement à cause des non-vaccinés. Donc, si aujourd'hui, par la vaccination obligatoire ou par le pass vaccinal, on arrive à mettre de côté, d'une certaine façon, les gens qui ne sont pas vaccinés, on va trouver une réponse. Et moi, quand je voyais défiler sur le bandeau de Valérie Pécresse et Marine Le Pen, qui sont vent debout contre cette obligation vaccinale, je trouve qu'il y a une forme d'irresponsabilité, parce que tout part, encore une fois, Imad Kanso l'a dit au début, du risque de saturation des hôpitaux. Les hôpitaux sont, encore une fois, s'ils sont saturés... Surtout en période de fête. Hein. Ils seront saturés parce que... Il y a un déficit de vaccination. Il y a ces 6 millions ou 5 millions qui font l'essentiel. Donc il y a une décision qui s'impose et je pense qu'il faut aller de plus en plus... J'ajouterais une chose, c'est que l'hôpital aujourd'hui est en situation plus fragile qu'il ne l'était au début de la pandémie. Il y a moins de personnel, moins de lits et du coup, il ne pourra pas assumer des malades plus que ce qu'il est déjà en train d'assumer. Alors que pour la première vague, il y avait plus de malades et il était en capacité de les absorber. Merci beaucoup au professeur Imad Kanso d'avoir été avec nous, alors que Rafik Masmoudi, médecin urgentiste à l'hôpital européen Georges Pompidou, vient de nous rejoindre. On parle de quoi dans quelques instants? Est-ce qu'il faut le pass sanitaire au travail ou pas? À tout de suite. Acteur de l'économie locale, vous avez le droit d'être accompagné par une banque qui comprend vos enjeux. Votre programme avec la Banque Postale. Votre programme avec Le Bon Coin Emploi, votre partenaire pour recruter le bon candidat près de votre entreprise. Trouvez le bon candidat sur Le Bon Coin. Wake up. What would you do for love? Miss Dior, the new fragrance. Dior. Why not? Why? L'eau de parfum. Yves Saint Laurent.
nous sommes une énergie qui participe à la lutte contre le réchauffement climatique. Une énergie produite et stockée à partir de la terre, du vent et du soleil. Une énergie produite localement et consommée partout en France. Une énergie créatrice de nouvelles activités et de nouvelles technologies. Une énergie produite à partir de nos déchets. Nous sommes les gaz renouvelables, l'énergie de tous les possibles. Azzaro The Most Wanted, le nouveau parfum intense. Et Azzaro Wanted par Azzaro. You sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm. The finest years I ever knew, that I would give anything I own, give up my life, my heart. Plus que jamais, c'est la saison des retrouvailles. Célébrons-la avec Orange. Orange. On va manger dans le noir? Il n'y a plus qu'à croquer. Moi, j'ai trouvé le foie gras juste parfait. Je trouve qu'il est goûteux. C'est onctueux. Gourmand tout en étant léger. J'en veux bien encore, oui, si vous en avez. Il me rappelle mon enfance. C'est une belle découverte, le poisson. Un beau produit. Monte le son. Oppo Reno 6 Series. Derrière chaque portrait, une émotion. Et si le meilleur moment quand on part de chez soi, c'était celui où on rentre à la maison? Ouvrez la porte sur l'endroit où tout commence. Ikea. La peau sèche. L'hydrater uniquement en surface ne suffit pas. C'est dans les couches profondes de votre épiderme que les changements durables peuvent se produire. Bepanthen Derma possède un complexe réparateur complet qui agit à l'origine de la sécheresse dans les couches profondes de l'épiderme pour une peau durablement hydratée. Nouvelle gamme Bepanthen Derma, changée en profondeur durablement. Et boum! Ça, c'est les Pérez. Ils ne savent pas qu'un cambriolage sur 3 a lieu en présence des habitants. Mais c'est pas grave. Avec leur alarme Vérissure, ils sont protégés jour et nuit, quelle que soit l'urgence. Notre mission, c'est aussi de protéger vos rêves. Rendez-vous sur vérissure.fr pour demander votre devis. En ce moment, profitez d'un pack à moins 50%. Azzaro The Most Wanted, le nouveau parfum intense. Et Azzaro Wanted par Azzaro. 109 trajets en ascenseur à comparer des véhicules hybrides. 52 réunions du lundi à se concentrer sur des essais de véhicules. 71 pauses café à chercher la meilleure offre. Quand tout à coup, une étincelle. Passer à l'hybride avec le Peugeot 3008 au design incomparable, c'est faire plus de 900 € d'économie par an sur le coût d'utilisation. Why not? Why? L'eau de parfum. Yves Saint Laurent. Il est une force de la nature unique au monde, l'abeille noire de l'île d'Ouessant et ses précieux trésors. Guerlain concentre leur pouvoir dans la nouvelle Advance filant nos jeunesses. La peau se répare 9 fois plus vite. Repulpée, elle paraît plus jeune. Nouvelle Advance filant nos jeunesses, abeille royale. Guerlain s'engage et agit pour la protection des abeilles, sentinelle de l'environnement. Acteur de l'économie locale, vous avez le droit d'être accompagné par une banque qui comprend vos enjeux. Votre programme avec la Banque Postale.
Votre programme avec Le Bon Coin Emploi, votre partenaire pour recruter le bon candidat près de votre entreprise. Trouvez le bon candidat sur Le Bon Coin. 10h30 en ce dimanche matin sur LCI. Dans l'actualité, où devra-t-on passer son futur pass vaccinal? Dans les lieux culturels, mais sans doute aussi dans les restaurants, peut-être même dans son lieu de travail. Les questions se posent après les déclarations d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui d'ailleurs, chez nos confrères de Brut, admet que le pass vaccinal est une forme déguisée d'obligation vaccinale. Demain, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, reçoit les partenaires sociaux pour discuter d'un possible pass sanitaire, obligatoire ou non, en entreprise. La politique et ce dernier sondage à moins de 4 mois de la présidentielle, Ipsos, publié par Le Monde et la Fondation Jean Jaurès, Valérie Pécresse creuse l'écart par rapport à ses concurrents à 17%, mais toujours loin derrière Emmanuel Macron, 24%. Marine Le Pen et Éric Zemmour sont au coude à coude, 14,5%, tout comme Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, 8,5% chacun. Une marche blanche organisée cet après-midi à Cagnac-les-Mines dans le Tarn, 1 an après la disparition de Delphine Jubilard. Son mari Cédric, lui, est toujours au cœur de l'enquête et en détention provisoire. Marche blanche à suivre en direct, émission spéciale sur LCI à partir de 14h. Le gouvernement le fait savoir. Pourquoi est-ce que 5,7 millions de Français enquiquinent la vie de tous les autres? Ces 5,7, ce sont les anti-pass, les anti-vax. Mais est-ce que les stigmatiser comme cela, ça sert à grand-chose? Écoutez l'avis du docteur Benjamin Rossi. Le pass sanitaire est quasiment un pass vaccinal et que les gens que je vois aujourd'hui à l'hôpital et qui n'ont pas voulu se faire vacciner... c'est pas une mesure coercitive de plus qui l'aurait poussé à le faire. Aujourd'hui, il y en a la plupart, parce qu'on leur fait remplir des questionnaires pour une thèse d'une de mes internes, mais il y en a certains qui disent finalement je regrette ou j'aurais dû me faire vacciner. Il y en a certains qui ne changent pas d'avis, qui disent que de toute façon c'est comme ça et qui préfèrent attraper l'infection que se faire vacciner. Mais je ne suis pas sûr qu'un pass vaccinal change la donne, en fait. Et je ne suis pas sûr que ça apporte un bénéfice supplémentaire sur la population comme l'avait apporté le pass sanitaire. Intéressant ce qu'il dit. Didier Bécher, vous-même député LaREM des Yvelines, vous avez été un peu harcelé par les anti-pass et les anti-vax. Oui. Vous avez reçu des menaces graves. Oui, on est quelques députés à avoir reçu des menaces très graves. On a porté plainte. Il y a même. Attendez, menaces de. Oui, décapitation. Enfin, les mots sont forts. C'est souvent des messages anonymes. Pas tous d'ailleurs, de plus en plus. Et c'est ça qui est inquiétant, au-delà des histoires de pass ou de anti-vax, c'est que les messages sont de moins en moins anonymes. Donc, tant pis pour eux. Ils seront rattrapés par la police et tant mieux. Moi, je pense qu'il faut faire attention. Beaucoup de gens qu'on croise quand même ont de plus en plus de mal à comprendre pourquoi on est dans cette situation alors qu'eux, ils font des efforts, ils se sont vaccinés depuis la première heure et donc sont très, je pense la grande majorité des Français sont très favorables à ce pass vaccinal. À un moment donné, il faut aussi protéger ceux qui ne se sont pas vaccinés, de ne pas aller dans des lieux publics où ils vont attraper plus facilement le virus. Mais sont des salauds, les anti-vax, les anti-pass? Personne, tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut. Après, c'est pas parce qu'il y a 1% de la population qui est sur des positions extrêmes. Et encore une fois, le débat là, sur... Là, c'est près de 10%. Hein. Attention. Les anti-vax, c'est pas 5,5 millions de Français. Vous avez encore une grande partie de ces 5 millions de Français qui ont peur des vaccins, qui ont peur de l'ARN, qui n'ont pas... Voilà, et moi, je respecte cette peur, encore une fois. Et je pense que remettre le débat sur la vaccination, une nouvelle fois... Peut-être que ça permettra de convaincre encore une partie de la population. Mais les anti-vax, c'est un autre sujet. Vous êtes très optimiste parce que le chiffre ne bouge plus depuis des mois et des mois et des mois. Et il y a eu des incitations depuis 1 an et demi, presque 2 ans maintenant, pour la vaccination, la future vaccination, la vaccination actuelle. Et en fait, on voit très bien, je crois qu'il y a 20 000 gens qui se font vacciner pour une première dose en ce moment. Donc c'est très très peu par rapport aux 700 et 800 000 de vaccinations de 3e dose par jour. Donc, quand vous dites c'est pas tout à fait des anti-vax, si, ce sont des anti-vax. Je ne dis pas que ce sont des anti-vax forcenés, mais c'est des anti-vax. Et les anti-vax qui, aujourd'hui, en décembre 2021, ne sont pas vaccinés, croyez-moi, le pass vaccinal ou le pass sanitaire, ils ne se feront pas vacciner plus. Fin janvier, quand vous aurez le pass vaccinal et que du coup, vous n'irez plus au restaurant. Que ce soit voté par l'Assemblée, quand même, entre les deux. Ils n'y vont déjà plus au restaurant. Vous n'irez...
non, je suis pas d'accord avec vous. Là, je pense que dans ceux qui peut-être qui ont peur, non, mais vous et qui êtes sont de la pas des politique, anti-vax, on voit bien je pense qu'ils se rendent pas compte que c'est plus de resto, plus de Mais ils se café, rendent bien plus compte. de Non mais ça fait cinéma, etc. un an et demi qu'on discute. Ça fait un an et demi quand on entend encore les gens qui disent je ne sais pas. Franchement, c'est parce qu'ils ne veulent pas savoir. Aujourd'hui, les études, les examens, il y en a. Elles sont disponibles. On sait presque tout. Je ne vais pas refaire le coup du... On vous dira toujours dans 5 ans, on ne sait pas ce que ça donne, la RN. Non, mais très bien, hein. très bien. Donc pour ça que moi, je veux respecter la démocratie. Non, mais on peut respecter la démocratie. Les républicains qui sont quand même une force politique importante, Monsieur Bécher, on respecte la démocratie. Mais aujourd'hui, on est en situation situation de confiner le pays parce que, encore une fois, il y a 5,7 millions de personnes qui refusent de se faire vacciner. On est en situation de blocage, donc c'est bien la démocratie là, il y a un moment. Mais qu'est-ce que l'écrasante majorité va subir les conséquences d'un confinement parce qu'une poignée d'irréductibles, anti-vax ou pas, je m'en fiche parce que le résultat est le même au bout du compte. Alors il y en a qui sont potentiellement dangereux, agressifs, tout ça, et vous en êtes le victime, et on peut le déplorer évidemment, mais au bout du compte, même ceux qui sont gentils comme tout, eh ben, le résultat est le même. Docteur Rafik Rasmoudi, d'accord avec tout ce qui a été dit là-dessus? Non, moi je le rejoins. Moi, on parle, ce que ça va sur le plan politique ou sanitaire, on parle plus des minorités que de la majorité. En tout cas, sauf que c'est eux qui encombrent vos réas, on arrête pas oui, mais c'est pour ça, je pense pour une fois que le gouvernement, il a fait, pour moi c'était attendu depuis plusieurs mois ce passe vaccinal, l'obligation vaccinale pour être simple, hein. Parce que je pense que même, je parle purement sur le plan sanitaire, c'est trop tard d'attendre les va-et-vient et compagnie. Hein. Je pense que sur le plan... L'Assemblée nationale, le Sénat, la navette parlementaire... Sur le plan santé publique, il faut aller plus vite que ça. Que bien sûr, janvier. Sur le plan santé publique, on vit dans une démocratie, un état de droit. La démocratie, est-ce que c'est la majorité qui prime ou c'est la minorité? Voilà, d'accord, c'est tout ça. On peut parler sur le plan philosophique. Vous avez un député en face. Oui, non, mais quand on a... C'est la France. Hein, oui, c'est la France. Moi, je suis pas la France. Non, mais ce que je voulais dire... Attendez, laissez-moi terminer. Si vous voulez. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Ça ira plus vite encore. Quand on a fermé la France pour la première vague, on a pris des décisions, non? Est-ce que c'était la France ce jour-là où on a dit c'est l'urgence sanitaire, on a dit on confine? Non? Est-ce qu'on a demandé l'avis? Non? Vous aimeriez l'obligation vaccinale tout de suite? Pas de masque, pas de traitement. Non, parce que je veux dire, c'est que, à un certain moment, parce qu'on est en train de discuter, moi je parle pas politique ici, je parle sur le plan sanitaire, on a un état des lieux qui est là, l'hôpital, il est vraiment dans un état plus que lamentable, on n'arrive même pas actuellement à trouver des places à des malades qui n'ont pas de Covid. Ouais. Il y a des SAMU qui passent pendant 4 heures à chercher une place. La situation, elle est là. Donc, on ne va pas philosopher. Est-ce que c'est démocratique, pas démocratique? Nous, on donne des faits. Les politiques, ils sont là pour décider. Nous, en tant que médecins, on dit que si on attend la démocratie s'installer, disons, le mois de janvier, on va faire les allers-retours et compagnie, le 15 janvier, je ne suis pas sûr que l'hôpital va pouvoir gérer la vague qui va arriver. C'est tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas appliquer la démocratie. Je dis les faits, ils sont là. Mais ça, c'est clair. Voilà, c'est clair et net, c'est tout. Ouais. Mais, c'est Didier Bécher, élu de la République. Quand vous entendez ça, vous répondez quoi? On n'en est plus à la démocratie, là. On est d'accord sur la situation de l'hôpital, mais... Enfin, moi, je fais partie de la majorité, donc j'ai voté les textes. Juste pour vous avez dit, oui, quand on a confiné, on n'a pas débattu, etc. C'est pas vrai. Il y a eu 12 débats à l'Assemblée nationale, dont la décision de confinement. Donc il y a systématiquement un débat au Sénat et à l'Assemblée nationale sur toute décision sanitaire importante et qui a un impact sur la vie des Français. Moi, encore une fois, que ceux qui ont pris cette décision de faire durer les LR, donc les Républicains, représentés par Madame Pécresse dans la campagne présidentielle. Oui, ils n'ont pas voté. Ah mais attendez. Chacun prend ses responsabilités. La France insoumise, ils n'ont pas voté le pass sanitaire ni le renouvellement au mois de novembre. Donc moi je veux bien que tout ce petit monde philosophe, très bien, nous on agit. On prend nos responsabilités. Mais on le fait pas. Moi, je parle pas de vous. Hein. Non, mais c'est pas contre vous. Hein, mais plutôt que de faire un pass vaccinal qui est une obligation déguisée, pourquoi ne l'avoir pas carrément fait une obligation? Je pense que le débat démocratique, il est important dans notre pays. Donc tout le monde s'exprime, tout le monde dit ce qu'il a à dire et on agit. L'urgentiste qui est en face de vous, il dit on n'en est plus là. Mais enfin, les libertés individuelles dans notre pays, c'est extrêmement important. On ne va pas s'asseoir, on est une démocratie. Écoutez, vous vous rendez compte de ce que vous dites? On vit dans un pays où les libertés... Enfin, moi, je ne comprends pas ce débat sur les libertés. Franchement, expliquez ça à la France Insoumise et aux Républicains. Vous ne l'expliquez pas à moi. Je ne parle pas à la France Insoumise, je parle de façon générale. On vit dans un pays où de très grandes libertés sont accordées à tout citoyen. Enfin, comparé avec des autres pays dans le monde, c'est le jour et la nuit. Oui. Il faut peser les choses. La bascule
du pass sanitaire au pass vaccinal, elle pose plusieurs questions sur ce plan-là. Je suis d'accord avec vous sur le point de départ. En effet, il y a une incompréhension des vaccinés sur pourquoi on risque potentiellement des restrictions supplémentaires pour une minorité. Mais au final, ce risque, il n'existe que si on considère vraiment qu'il peut y avoir un reconfinement. Sinon, on est simplement dans une incitation supplémentaire pour les gens qui ne sont pas vaccinés. Et cette incitation, on peut se poser deux questions. Est-ce qu'elle va être efficace ? Voilà. Puisque on a quand même aujourd'hui déjà beaucoup de fraude. Donc, quels moyens pour contrôler efficacement les passes sanitaires, pour savoir qui a vraiment ce pass sanitaire ? Et deuxièmement, est-ce qu'on ne va pas finalement continuer à ghettoiser une partie des citoyens français, ceux qui refusent le plus ce pass sanitaire et ce pass vaccinal? On ghettoise, pardonnez-moi, mais on ghettoise tout le monde. Parce que ceux qui sont vaccinés, plus de feux d'artifice, plus de fêtes, plus de rassemblements, plus de... Leur vie aussi est un peu pourrie aux vaccinés. Ça tient purement à l'évolution du Covid, ça ne tient pas au pass sanitaire. C'est simplement qu'on est dans une vague nouvelle. Il y a quelque chose quand même. Le point de départ, et le docteur, vous l'avez dit, tous les savants nous disent ça, et c'est assez basique. La question, depuis 2 ans, c'est la question de l'hôpital. Si l'hôpital pouvait absorber, traiter tous les patients qui arrivent, il n'y aurait pas de problème. On sait que l'hôpital, il a ses limites. Et ce que vous venez de vous dire, docteur, c'est que la question, très rapidement, va se poser, elle se pose déjà, la question de l'engorgement de l'hôpital. On est à 3 000 en réa. Si on monte à 5 000, on est très mal. Vous nous dites que c'est d'ici le 15 janvier, c'est foutu. Donc moi, je veux bien entrer dans tous les débats. Moi, je ne suis pas porte-parole politique et je ne fais pas de politique. Je suis simplement un observateur. Et on peut gloser sur la responsabilité des uns et des autres. On pourrait le faire. Ce n'est pas trop le sujet ici, mais ce serait intéressant de le faire. Aujourd'hui, il y a une réalité. Et une réalité qui fait qu'aujourd'hui, nos libertés, on risque de les perdre. On risque d'être confinés. Parce que, je suis désolé d'y revenir, mais parce qu'il y a une minorité d'irréductibles qui refuse Ben non, mais c'est ça la question. Donc, il faut arrêter de tergiverser et de dire, on va... La démocratie, cher Damien, elle a ses limites, il faut juste agir. Et cas très concret, nous allons à l'hôpital d'Arcachon. C'est un hôpital qui est plutôt petit, mais là, il va être bourré de vacanciers, évidemment, qui arrivent. Et là, il est gratiné, l'antivax ou l'antipass que vous allez écouter. Il sort de réa, mais il dit, c'est mon droit. Rien que ça, Yael Chambon. Avec l'arrivée des vacanciers, le masque fait aussi son retour dans les rues d'Arcachon. Mais ce brassage de population inquiète quand même le petit hôpital de cette ville balnéaire, déjà saturé. Et il doit y avoir Karine qui attend le nouveau Covid. Des patients, il en arrive un peu plus chaque jour. Cet homme vient de sortir de réanimation. Non vacciné, c'est un cas de Covid de plus pour les infirmières déjà débordées. Ouais, je comprends bien, mais bien sûr, c'est sûr que pour elles, c'est pas facile. Ils ont beaucoup de travail. Qu'est-ce qui vous fait peur dans le vaccin ? C'est un manque de confiance, puis le fait de forcer comme ça, j'aime pas trop. Donc, on est en démocratie, on fait des choix. Aujourd'hui, sur les 12 patients pris en charge pour Covid, un seul est vacciné. On ne fait pas de discrimination, on soigne tout le monde. Donc, vacciné comme non vacciné. Soigné de la même façon, même si pour accueillir ces patients, il faut déprogrammer d'autres opérations. Et les personnels de santé se disent au bord de la rupture. Docteur Masmoudi, vous en avez des gratinés comme ça qui disent plein de tubes dans le nez, c'est mon droit, c'est la démocratie. Non, moi personnellement, j'en ai pas eu. J'ai eu beaucoup de non-vaccinés qui regrettent, qui disent je savais pas que c'était aussi dur que ça, mais on a pris le temps de leur expliquer c'est quoi le vaccin. En tout cas, ce que je trouve étonnant, c'est vrai que la période de sensibilisation, d'explication, on l'a montré nous les premiers. Le corps soignant qui appelant à la vaccination, on est tous vaccinés. On a fait l'obligation vaccinale pour les soignants. Qui justement n'étaient pas tous d'accord pour se faire vacciner. Voilà. Ce qui n'a pas donné un très bon signal aussi au reste de la population. Pas tous, il y a peut-être 1 ou 2%. D'accord. Mais ils sont retrouvés. Une obligation vaccinale. D'accord. Mais on a discuté, on est arrivé quand même. Oui. Il faut savoir que les médecins, ils sont tous vaccinés. Ça, c'est classique, j'allais dire. Le paramètre, c'est toujours pour la grippe. On voit que les infirmiers, les aides-soignants, ils n'aiment pas vacciner. Et donc, on est arrivé quand même à faire vacciner la majorité. Donc, on est en train de faire toutes les autres... C'est-à-dire, on est capable de faire l'obligation sur un corps de métier qui n'arrête pas, qui est très usé, qui est fatigué, et qu'on entend derrière qu'il faut respecter... Mais j'entends que des gens, ils aient peur et tout ça, mais on est là pour leur expliquer qu'une minorité impose... aux autres qui sont vaccinés, qui ont fait l'effort, qui font encore les gestes barrières, qui sortent pas, et qui vraiment, ils font vraiment... mais ils passent leur journée avec ça devient, j'allais dire, une psychose pour eux, et qu'ils entendent qu'il y a une minorité qui leur impose
se dictate dans un sens. Et en plus, je comprends qu'il faut expliquer, qu'il faut passer par une voie démocratique et tout ça, mais moi, en tant que soignant, je dis, allez, stop, on n'en peut plus. Alors, je pense qu'il y a une chose, docteur, aussi, c'est que ce type-là, qui avec ses tubes dans le nez, dit c'est la démocratie, ce monsieur, non mais, moi, parce que ça m'agace, quoi. C'est un coup, il est à l'hôpital, et les infirmières qui disent, bah nous on les soigne, et c'est bien normal. Bien sûr, c'est normal. On le soigne. Mais c'est un coût pour la collectivité. C'est un coût pour l'hôpital, c'est un coût pour l'ensemble de la collectivité. Il y a un moment où la démocratie, elle a bon dos. Et là, ça a un coût moral et ça a un coût aussi financier. Ça rigolerait pas avec vous à l'Élysée. Les non-vaccinés n'iraient pas à l'hôpital, rien du tout. Hein. Non, mais simplement, c'est comme la discussion sur on explique. En Grande-Bretagne, un an et demi qu'on explique. Aujourd'hui, ça fait 1 an et demi. Vous prêchez une convaincue. C'est dans quel pays? C'est à Singapour où on leur dit si vous n'êtes pas vacciné, vous payez les soins en réa. Bim. Moi, je vais vous faire écouter quand même les politiques, encore une fois, à moins de 4 mois de la présidentielle, parce que tout ça, vous dites ça. Bon, hein. Mais il y a tout un tas de politiques qui ne sont pas d'accord avec le pass vaccinal. Allons-y. Oui. Tout un tas. Cette mesure est une mesure à la fois inutile, vexatoire et liberticide pour rien. Ceux qui ne sont pas porteurs du virus mais qui ne sont pas vaccinés, eux, sont condamnés à la mort sociale. Ceci n'a pas de sens sanitaire. Il faut arrêter de fermer des lits, on pourrait déjà faire ça. Les tests gratuits. Il faut organiser la société du roulement, c'est-à-dire que tout le monde ne parte pas au travail en même temps. Non. Réaction là-dessus C'est les populistes, on voit les populistes qui soient de droite ou de gauche. Là, on sort du champ de la raison, c'est-à-dire que c'est à une irresponsabilité. Et moi, on pourrait rajouter Valérie Pécresse. Vous dites ça à quoi? 35-40% de la population qui est présente dans les sondages. Regardez le dernier sondage, si on l'a. Pardon Damien, mais dans les sondages, il y a une personne sur deux. Vous avez un tiers d'extrême droite et 8-5 de Mélenchon. Il y a une personne sur deux qui dit qu'elle ne sait pas pour qui elle va voter. Donc ça ne s'adresse qu'à la moitié des sondés. Pardon, alors là, je m'adresse aux spécialistes, à la spécialiste. C'est pas vrai. Ça ne représente pas, effectivement, comme le dit Virginie. Ça ne fait pas du monde, Le Pen, Mélenchon et Zemmour. Techniquement, ça fait du monde. Mais après, il faut prendre en compte que les sondages, en effet, se basent simplement sur ceux qui ont exprimé une 53% volonté d'aller voter qui est aujourd'hui de 8 ou 10. Et du coup, se retrouvent finalement avec 50% de la population. Exactement. Mais c'est vrai que derrière, ils font leur beurre d'une certaine manière sur ces positions extrêmement radicales et en opposition à un centre qu'ils opposent à modéré, ventre mou, eau tiède. Regardez le dernier sondage. Vous additionnez tout ça là. Non, mais non. Mais tout ça, ces chiffres-là ne portent que sur 50% de la population. Pour l'instant, on n'a pas d'autres. Bien sûr, après, il y aura toujours... Mais moi, encore une fois, Zemmour, Le Pen, je ne suis pas très surpris, puisque de toute façon, c'est du surf sur ceux qui ne sont pas d'accord. Enfin, voilà, ils essayent de gagner. Puis on est à 4 mois d'une élection, donc ça durcit les positions. Je pense qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités. Valérie Pécresse a été désignée par les Républicains. Les Républicains au Sénat et à l'Assemblée nationale n'ont jamais voté le pass sanitaire, ni en juillet, ni en novembre. Donc que chacun prenne ses responsabilités. Vous ne les avez pas entendus beaucoup depuis hier soir s'opposer si j'ai entendu peut-être que la solution, ce serait d'ouvrir les écoles plus tard. Pardon, mais... Non, mais les Républicains, ils sont très embêtés. Regardez cet été, alors qu'ils étaient censés être en campagne, ils ont tous fait silence. C'était assourdissant, d'ailleurs, le silence sur les questions au moment du 12 juillet, quand il y a l'annonce sur le pass sanitaire. Parce qu'ils sont plutôt favorables, après l'intervention d'Emmanuel Macron, ils étaient plutôt favorables au pass sanitaire, mais comme ils avaient un électorat dont ils peuvent imaginer qu'il est opposé, ils sont très embêtés. Moi, je suis assez d'accord avec vous pour le coup. C'est un électorat qui a aussi beaucoup bougé, c'est-à-dire que cet été, il y avait aussi une grande défiance de manière générale dans la population, qui fait qu'il y avait quand même de grandes précautions. Et au-delà de la question purement du pass sanitaire, c'était la question des garde-fous sur ces limites et quelles limites on allait pouvoir donner à ces restrictions des libertés. Et cette question des garde-fous, pour préserver les libertés, elle se pose toujours aujourd'hui. Et elle se pose notamment quand on parle de passe vaccinal, qui vient être encore plus rigide dans sa forme que n'est le passe sanitaire. Donc aujourd'hui, je comprends la dynamique du gouvernement dans ce sens-là, mais il peut se poser la question de comment ça va être perçu au-delà de ceux qui sont déjà vaccinés, qui a priori n'auront pas de problématique avec ça. Mais on ne voit pas, là encore, le bout, les garde-fous, comment finalement on s'assure qu'il y aura une fin à ces mesures-là. Non, mais je voulais faire un appel, j'en profite pour faire appel aux hommes politiques. Je pense que c'est une problématique qui est très difficile à gérer.
Et je pense qu'on peut faire de la politique sur tout, sauf sur cette pandémie qui nous ravage. Et moi, je leur demande l'union et trouver des solutions pour s'en sortir tous ensemble. C'est pas le moment de... C'est pas sur ça qu'ils vont gagner des points, je pense pas. Au contraire, ils vont en perdre. Ça vous aide pas que ça soit à 4 mois d'une élection présidentielle, vous, les médecins? Peut-être que nous, pour les élections, on va en profiter pour améliorer un peu l'état de l'hôpital. Mais je pense qu'on ne va pas se bagarrer. Même nous, en tant que corps médical soignant, globalement, on est un peu... Vous voyez bien que nos décisions varient en fonction de l'évolution de ce virus qui nous pose beaucoup de problèmes. Il n'y a pas une vérité vraie à un temps T. Et on a besoin que les hommes politiques soient plus adultes et plus responsables parce qu'ils peuvent engendrer encore le chaos qui va arriver. S'ils veulent qu'on s'en sorte... Le chaos qui va arriver. Ben oui, si on continue comme ça à faire ces débats, entendre les oppositions... Vraiment, il n'y a rien de solide pour contrer le pass vaccinal ou autre chose. Parce qu'en dehors, quand on parle avec eux, ils sont plus pour la vaccination obligatoire, mais devant tout le monde, là, ils sont tous vaccinés, mais au contraire, ils disent aux gens de ne pas le faire. Il y a un double langage de ces politiques. Il y a un double langage pour contrer... Parce que ces décisions-là, ce n'est pas le gouvernement qui les prend. Il y a un conseil scientifique qui sont aidés. In fine, c'est le gouvernement. Non, mais ce que je voulais dire, ils sont quand même aidés. Il y a quand même la majorité des décisions, elles sont prises quand même par des conseillers qui sont là. Et je pense que pour le bien-être de tout le monde et pour éviter le confinement, je pense qu'une solidarité... qui n'utilise pas la politique politicienne sera la bienvenue. Merci beaucoup à vous, docteur Rafik Masmoudi, médecin urgentiste à l'hôpital européen Georges Pompidou. C'était vraiment passionnant de confronter l'idée du médecin face aux politiques en disant nous, on n'en est plus là. Hein. 10h50, les essentiels de l'actualité. Elle a disparu depuis 1 an et 3 jours. Marche blanche organisée cet après-midi à 14h pour Delphine Jubilard, à suivre en direct sur LCI, un rassemblement intitulé Justice et vérité. Alors que l'enquête a rebondi en fin de semaine, Cédric Jubilard, son mari ayant peut-être avoué à l'un de ses co-détenus avoir tué sa femme. Le pass vaccinal devrait arriver fin janvier, mais où sera-t-il demandé? Dans les lieux culturels, dans les restaurants, voire même en entreprise? Elisabeth Borne reçoit les partenaires sociaux demain pour évoquer la question et discuter de l'éventualité de la mise en place d'un pass sanitaire en entreprise. Reconfinement aux Pays-Bas à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 14 juillet, annonce hier des autorités pour faire face à la flambée du variant Omicron. Seuls les supermarchés et commerces essentiels restent ouverts depuis ce dimanche. On a appris ce matin la mort de Gabriel Cohn-Bendit, dit Gabi, grand frère de Daniel Cohn-Bendit. Il avait 85 ans, militant communiste puis écologiste. Il avait largement accompagné son frère dans sa carrière au sein des Verts. Votre météo de ce dimanche, un peu moins bien qu'hier sur la moitié nord. La grisaille va avoir du mal d'ailleurs à se dissiper. Le soleil reste fidèle au sud. Les températures, elles n'évoluent pas vraiment, plutôt de saison, jusqu'à 16 en Corse. À ne pas manquer cet après-midi sur LCI, en toute franchise, Amélie Carouet reçoit Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. C'est à partir de 18h. Dans un instant, on se retrouve sur la crise sanitaire, l'Europe qui se referme tout autour de nous. Et puis, faut-il un pass sanitaire en entreprise? La ministre du Travail en discute demain avec les partenaires sociaux. À tout de suite. Acteur de l'économie locale, vous avez le droit d'être accompagné par une banque qui comprend vos enjeux. Votre programme avec la Banque Postale. Votre programme avec Le Bon Coin Emploi, votre partenaire pour recruter le bon candidat près de votre entreprise. Trouvez le bon candidat sur Le Bon Coin. Ce soir sur LCI, à 18h, votre rendez-vous politique hebdomadaire, Amélie Carouet. À 20h, le journal de Darius Rochebin et son interview référence. À 22h, les faits, l'analyse et l'opinion, Anne Seften et Darius Rochebin. Alors attendez, qu'est-ce que vous dites, vous, à quelqu'un qui a trop bu pour l'empêcher de partir? Tu marches pas droit, l'aventure s'arrête pour toi. Oui. Tu tiens pas debout, tu restes avec nous. Très bien. Positif à l'éthylot, tu restes faire dodo. Ouais. Excellent. Mathieu, t'es pas en état de repartir, tu restes dormir. Oui, Mathieu. Chacun ses mots pour le dire, l'important, c'est de le retenir. Bonne fête de fin d'année, profitez, riez. Mais prenez soin de ceux que vous aimez. Quand on tient à quelqu'un, on le retient. On le retient. On le retient.
Definitely woman. J'adore eau de parfum Infinissime Dior. Happy Meal, pour les enfants et ceux qui le sont restés. Construisez votre figurine DC Comics et amusez-vous avec vos super-héros préférés en ce moment dans le Happy Meal. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Yes. Musique vivra, tant que vivra le blues. Le blues, ça veut dire que je t'aime. Tout le Noël qu'on aime, avec le grand réseau 4G et 5G Bouygues Télécom. On est fait pour être ensemble. Bouygues Télécom. Vendezvotrevoiture.fr. La proposition qui m'a été faite était très bien. Oui, on m'a proposé bien plus que j'espérais. Je suis vraiment content d'être passé par vendezvotrevoiture.fr. Entrez les informations sur votre voiture en ligne et recevez le prix de vente final. Pour vendre, déposez simplement votre voiture en agence. Rendez-vous sur www.vendezvotrevoiture.fr. Azzaro, The Most Wanted, le nouveau parfum intense. Et Azzaro Wanted par Azzaro. D'ailleurs, vous avez une alarme? Oui, on a fait installer Vérissure. Et la caméra, c'est pour? Bien sûr. Il la déclenche si quelqu'un essaie de nous cambrioler. Oui, et on peut regarder quand on n'est pas à la maison. Mais on devrait vraiment se faire installer une alarme aussi avant de partir. Rendez-vous sur Vérissure.fr pour demander votre devis en moins d'1 minute. Votre alarme, c'est sûr, c'est Vérissure. Pour Noël, offrez-vous une alarme avec nos packs à moins 50%. La sécheresse vaginale touche une femme sur 3 et peut entraîner des rapports sexuels douloureux. Une application de Replens hydrate, apaise et lubrifie jusqu'à 3 jours. Essayez Replens. Ceci est un dispositif médical. Ho ho présente la série limitée 60 Go à 13,99 € par mois sans engagement sur le réseau mobile Orange. Et vous, quand est-ce que vous passez chez... Et vous, quand est-ce que vous passez chez... Et vous, quand est-ce que vous passez chez... Quand est-ce que vous passez chez... Sache. Azzaro, The Most Wanted, le nouveau parfum intense par Azzaro. Eh oh, c'est pas Versailles ici, hein. C'est pas Versailles, oh, c'est la pub. Eh oh. Pas Versailles ici. Hop. C'est pas Versailles ici, la pub. Vous connaissez la pub? Non, mais c'est pas Hop. On est chaque jour un peu plus nombreux à faire des économies d'énergie. Avec Total Energy, c'est simple. Une énergie moins chère même quand les prix augmentent et des services pour réduire votre consommation. Julia, t'as une alarme chez toi? Oui, on a pris Vérissure. Ah ouais. Et alors c'est comment? Super rassurant et facile à utiliser. On l'active tout le temps, même la nuit. Ah ouais, c'est super ça. Tu devrais vraiment aller sur leur site. Mais oui, t'as raison. Rendez-vous sur Vérissure.fr pour demander votre devis en moins d'1 minute. C'est sûr, c'est Vérissure. En ce moment, profitez d'un pack à moins 50%. Craquez pour le multicuiseur électrique Silvercrest, la solution tout en un pour une cuisson rapide et efficace. Ses nombreuses fonctions et ses 12 programmes de cuisson pré-réglés faciliteront la cuisine du quotidien et vous feront gagner un temps précieux. Sa large cuve vous permettra de régaler tous vos proches. Multicuiseur électrique Silvercrest, 64,99 €. Dès lundi, en exclusivité chez Lidl. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Supermarché concerné sur Lidl.fr. Happy Meal, pour les enfants et ceux qui le sont restés. Construisez votre figurine DC Comics et amusez-vous avec vos super-héros préférés en ce moment dans le Happy Meal. Et si le meilleur moment quand on part de chez soi, c'était celui où l'on rentre à la maison?
Ouvrez la porte sur l'endroit où tout commence. Acteur de l'économie locale, vous avez le droit d'être accompagné par une banque qui comprend vos enjeux. Votre programme avec la Banque Postale. Votre programme avec Le Bon Coin Emploi, votre partenaire pour recruter le bon candidat près de votre entreprise. Trouvez le bon candidat sur Le Bon Coin. Il est 11h si vous nous rejoignez en ce dimanche matin sur LCI. Dans l'actualité, où devra-t-on présenter son futur pass vaccinal dans les lieux culturels, mais sans doute aussi au restaurant, peut-être même sur le lieu de travail? Les questions se posent après les déclarations d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui chez nos confrères de Brut admet d'ailleurs que le pass vaccinal est une forme déguisée d'obligation vaccinale. Demain, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, reçoit les partenaires sociaux pour discuter du pass sanitaire, obligatoire ou non, en entreprise. En attendant, c'est une grande partie de l'Europe qui se referme. Confinement express aux Pays-Bas jusqu'au 14 janvier avec la fermeture de tous les commerces sauf les commerces essentiels. En Grande-Bretagne, le maire de Londres lance une procédure d'alerte face à l'expansion du variant Omicron. Il représenterait maintenant 10% des contaminations en France. Et puis cette marche blanche organisée cet après-midi à Cagnac-les-Mines dans le Tarn, 1 an après la disparition de Delphine Jubilard. Son mari Cédric, lui, est toujours au cœur de l'enquête et en détention provisoire. C'est à suivre en direct. Émission spéciale à partir de 14h. On est ravis d'accueillir le professeur Jean-Louis Teboul, chef de service de médecine intensive en réanimation de l'hôpital Bicêtre, près de Paris. Merci d'être avec nous. Passe sanitaire, passe vaccinal, quand le déployer, quand le montrer, c'est vrai qu'on s'y perd un petit peu, ça devient un peu compliqué. On va voir ça avec Charlie Nurel. Fini le pass sanitaire, place au pass vaccinal. Mais sur son application, vous êtes nombreux à vous poser des questions. Quand on est convalescent Covid, est-ce que le pass vaccinal sera actif dans ce cas-là également ? En effet, si vous avez un certificat de rétablissement du Covid de moins de 6 mois, vous êtes alors éligible au pass vaccinal. Pareil si vous présentez un certificat de vaccination. Vous l'avez compris, le pass vaccinal ne prend plus en compte les tests PCR négatifs. Est-ce que le pass vaccinal va être de partout tel qu'il est actuellement, mais sans le test PCR valable actuellement, quoi ? Le pass vaccinal pourrait être demandé dans les mêmes lieux où on demande actuellement le pass sanitaire. Les restaurants, les cafés devraient l'exiger, y compris pour les terrasses. Pareil pour les lieux de culture ou de loisirs, ou si vous prenez l'avion, le train ou le bus pour un long trajet. Alors moi je me pose la question, quand est-ce qu'il va être mis en place ce pass vaccinal ? Il est attendu pour fin janvier, voire début février. Le projet de loi doit d'abord passer sur la table du Conseil des ministres, puis être examiné par les députés et les sénateurs. Une autre piste est étudiée, l'introduction du pass sanitaire tel qu'on le connaît dans les entreprises. Le gouvernement doit consulter les partenaires sociaux, mais sur ce point, rien n'est tranché. Alors ça, on va y revenir dans les entreprises. Olivier Véran, le ministre de la Santé, a eu le mérite de la clarté chez nos confrères de Brut hier. Pass vaccinal, c'est quoi ? C'est ça, écoutez la suite. Le pass vaccinal est une forme déguisée d'obligation vaccinale, mais c'est plus efficace qu'une obligation vaccinale. Empêcher les gens d'aller dans des bars, des restaurants, dans des lieux qui reçoivent du public s'ils ne sont pas vaccinés, c'est plus efficace que leur mettre une amende de 100 € quand on les attrape dans la rue. C'est pas, encore une fois, l'idée n'est pas de punir, de sanctionner, d'ostraciser. L'idée est de dire maintenant on n'a plus le choix. On n'hésite plus parce qu'on ne peut pas remplir les hôpitaux, on ne peut pas continuer à vivre comme ça sous la menace de vagues épidémiques parce que 5 millions de Français ne font toujours pas le choix de se protéger. Professeur Teboul, d'accord avec ça. Bon, d'abord, on parle d'obligation vaccinale. Arrêtons de jouer sur les mots. Et il faut le faire. Ça fait longtemps que beaucoup d'entre nous réclamons ce pass vaccinal par rapport au pass sanitaire. Bon, dans les faits, c'est quasiment la même chose, parce que moi, je connais peu de gens, je ne sais pas si vous en connaissez, qui font un test antigénique ou une PCR avant d'aller prendre un café. Ou avant d'aller au restaurant. Donc en fait, ça ne touchera pas énormément la vie des gens, sauf que c'est quand même une volonté de contraindre un petit peu
à se faire vacciner les non-vaccinés. Il n'y aura pas de sanctions, ils ne sont pas sanctionnés financièrement, mais c'est une contrainte. Et ça vous gêne, ça Non, ça ne me gêne pas du tout, parce que moi je suis médecin, je suis réanimateur, et on voit essentiellement des non-vaccinés à l'hôpital, et donc on aimerait bien comment dire, les empêcher d'aller à l'hôpital. Les empêcher, les protéger au maximum. Et le vaccin, à mon sens, c'est la seule, pour l'instant, protection vraie que nous ayons à disposition. Passe vaccinal, pardon, pas avant la fin janvier, parce qu'il y a tout le processus parlementaire. Est-ce que pour vous, médecin, quand vous êtes au cœur du réacteur, c'est trop tard ? Là, le problème qui se pose, c'est qu'on a une vague Delta qui peut-être va se finir fin décembre. Et puis on a une vague Omicron qui va commencer très très vite. Et c'est la percussion de ces deux vagues qui nous pose problème, plus que la mise en place officielle ou pas du pass vaccinal par rapport au pass sanitaire. Encore une fois, je crois qu'il n'y aura pas de grande différence sur l'arrivée à l'hôpital des patients. Mais par contre, c'est ces deux vagues qui vont se percuter, l'une démarrant au moment où l'autre commence peut-être. Vous voyez ça quand ? On craint que ce soit quand même fin décembre. Ah oui. Oui. Je vous fais écouter votre confrère Rafik Masmoudi qui était à votre place il y a quelques minutes. Écoutez ce qu'il dit sur le décalage entre le calendrier démocratique et puis la réalité des choses. La situation, elle est là, donc on ne va pas philosopher, est-ce que c'est démocratique, pas démocratique. Nous, on donne des faits. Les politiques, ils sont là pour décider. Nous, en tant que médecins, on dit que si on attend la démocratie s'installer, disons, le mois de janvier, on va faire les allers-retours et compagnie, le 15 janvier, je ne suis pas sûr que l'hôpital va pouvoir gérer la vague qui va arriver. Bon, il y va, lui, mais vous êtes d'accord avec ça ? Je suis d'accord avec le fait qu'on va être submergé. Nous le sommes déjà submergés en réanimation. Les lits de réanimation actuellement sont saturés à 100%. Quand vous voyez des chiffres de 2900 patients en réanimation Covid, c'est 2900 patients Covid plus les patients non Covid. Et on atteint très certainement 5000, 5500 qui sont nos capacités maximales actuelles en réanimation. Sachant qu'en plus, il y a des lits fermés que je ne compte même pas. Nous avons un tiers de nos lits de réanimation fermés et beaucoup de services sont comme nous. Autrement dit, les capacités d'accueil sont moindres, mais on est déjà à 5000 et quelques patients en réanimation. Donc nous sommes déjà submergés. Vous ne pas tomber malade maintenant. Hier soir, samedi après-midi et samedi soir, nous avons refusé dans nos services 12 propositions de patients de réanimation extérieures à l'hôpital. Donc on ne pouvait pas les prendre parce qu'on était déjà à 100% de saturation. Ça veut dire que les SAMU font le tour des hôpitaux en ce moment. Exactement. Ils cherchent des places. Ils cherchent des places pour des patients Covid, mais aussi pour des patients non Covid, parce qu'il y a aussi d'autres pathologies. Mais ça veut dire quand vous voyez le calendrier électoral, le calendrier parlementaire qui se profile là pour le pass vaccinal, alors regardez, c'est la présentation le 5 janvier, examen le 10 ou le 11, puis le Sénat le 17, tout ça pour la fin de l'année. Réflexion là-dessus. Encore une fois, je vais me répéter, mais je pense que ça ne va pas changer grand-chose, pas vaccinal ou sanitaire, dans la mesure où actuellement, beaucoup de gens utilisent soit un faux pass sanitaire s'ils ne sont pas vaccinés, ils continueront à le faire, hélas. Soit ils sont vaccinés et ils présentent le pass sanitaire qui est vaccinal, et il y a très peu de gens qui vont dans un restaurant en faisant un test avant. Donc tout ça, pour moi, c'est bien, il faut le faire, il faut montrer qu'il y aura en effet des contraintes. Il aurait fallu le faire plus tôt ? Oui. Je pense qu'il aurait fallu le faire plus tôt pour montrer vraiment que c'est une urgence, et d'autant plus qu'Omicron est en train d'arriver. Voilà. Vraiment, alors, la réponse au politique. C'est très intéressant. Vous n'avez pas la partie facile, là. C'est très intéressant, et merci pour cet appel à la responsabilité individuelle, parce que c'est de ça dont il est question. Vaccinez-vous et respectez les gestes barrières. Moi, au mois de novembre, quand on a eu ce débat sur l'extension du pass sanitaire jusqu'au mois de juillet, il faut que les oppositions elles prennent leurs responsabilités. On ne peut pas s'asseoir sur le débat démocratique. C'est de la faute de l'opposition, ça. Attendez. Mais vous avez la majorité, c'est vous qui décidez. Vous avez la majorité. C'est pour ça qu'on a voté. Vous n'êtes pas entravé par les oppositions, elles peuvent dire ce qu'elles veulent, vous avez la majorité. On est en démocratie, on discute avec tout le monde, et discuter pendant un mois à l'échelle de plein de textes de loi, c'est quelque chose qui est agile et rapide. Moi, je ne vais pas m'asseoir sur la démocratie, et je veux que chacun prenne ses responsabilités. Au mois de novembre, effectivement, on a voté l'extension du pass sanitaire jusqu'au mois de juillet. On a pris nos responsabilités. Mais je rappelle que les Républicains
la France insoumise, Oui. une partie de la gauche, a voté contre le pass sanitaire. Donc, on peut pas, on fait le lit du populisme, sinon vous voyez, après c'est Zemmour et compagnie qui arrivent pour nous expliquer que non mais eux ils s'en fichent du Conseil constitutionnel et qu'ils vont faire à leur sauce. Il y a beaucoup de monde dans Et les alors- populistes Voilà. quand même, là, si Oui. vous incluez la gauche. Mais moi, encore une fois, que les Républicains s'expliquent sur l'opposition. C'est ça aujourd'hui, un parti de gouvernement qui veut demain, avec une candidate qui a été désignée par les Républicains, fait partie d'un Mais parti pardon, monsieur qui a Bécher, voté. que vous contestiez les positions de certains sur l'échiquier politique, je l'entends. Mais au bout du bout, qui est au pouvoir? C'est vous qui avez la majorité, Mais c'est nous, vous. on C'est à vous décide. de prendre vos Mais décisions. nous, on décide et on prend nos décisions. C'est on pas, prend nos c'est pas les responsabilités. oppositions qui vous empêchent de les prendre. Elles ne sont que On opposition. n'est pas dans une dictature. C'est Alors, pas parce qu'on est la majorité qu'on doit oui, décider tout heureusement. seul. On discute avec tout le monde. Alors Et c'est ça, cette justement, démocratie. tenez, Philippe Laurent est avec nous. Bonjour, vous êtes maire UDI de Sceaux, deuxième vice-président de l'Association des maires de France. Vous n'êtes pas très loin de la Macronie, hein, même si vous êtes côté LR. Vous avez vu, vous avez été attaqué là. LR, ils ne votent pas le pass sanitaire, donc c'est un peu de leur faute, nous dit Didier Bécher. Oui, mais vous savez, moi je suis centriste. Si je suis centriste, c'est parce que justement, je suis à même d'avoir des positions personnelles, et d'ailleurs partagées avec un grand nombre de mes amis. Et en ce qui me concerne, moi je suis favorable au pass vaccinal. Donc on peut avoir aussi des débats au sein même de ma formation politique, et même avec mes amis de LR hein, sur ce sujet. Ah ouais. Donc moi j'y suis favorable, mais d'un autre côté... Tout le monde ne pense pas la même chose chez vous, quoi. Bah non, parce qu'on est fait comme ça, nous sommes adeptes de la liberté. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est Non mais que, attendez, pardonnez-moi, mais sur une question aussi importante que le pass vaccinal, on pourrait penser qu'il y a une espèce peut-être de consensus politique ou pas? Oui, on pourrait, mais bon, a priori, ça n'a pas l'air d'être le cas, mais je suis convaincu qu'un certain nombre, un grand nombre, en tout cas d'élus locaux, hein, naturellement, qui sont confrontés au quotidien à un certain nombre de difficultés, qui voient donc des personnes en difficulté, qui voient aussi, par exemple, en cette fin d'année, la nécessité finalement d'annuler toute une série de rencontres, notamment pour les personnes les plus âgées, qui ont besoin de ça, hein, qui ont besoin de cette vie sociale. Et donc, nous pensons qu'à un moment donné, il faut en effet aller plus loin dans une forme de persuasion forte d'aller vers la vaccination. Voilà. Donc là-dessus, vous êtes d'accord avec la majorité Emmanuel Macron? Oui, mais d'un autre côté, sur ce sujet, mais d'un autre côté, nous sommes dans un état de droit et il faut en effet que le débat puisse avoir lieu, même s'il doit avoir lieu de manière relativement rapide, ce qui est parfaitement possible, au Parlement, hein, qui, vous savez, les députés représentent le peuple. Hein. C'est normal. Merci de nous le rappeler, évidemment. Vous, vous commencez à... Dans un régime comme le nôtre, ça n'est pas forcément négligeable de le rappeler, vous savez, parce que tout le monde se focalise sur l'élection présidentielle. Et comme vous le savez, il y a derrière les élections présidentielles des élections législatives. Chez vous, à Sceaux, vous êtes en train de tout annuler aussi, les festivités, là? Alors, nous avons annulé pratiquement toutes les cérémonies de vœux qui avaient lieu traditionnellement au courant du mois de janvier, vœux ou galette des rois, bien sûr. Tout ça est annulé. C'est annulé dans la mesure où il y a beaucoup de monde. Par exemple, la réception avec l'ensemble des commerçants et artisans de la ville, tout ça, nous l'avons annulé. La réception, malheureusement, du personnel, les vœux du personnel. Vous savez, nous avons un personnel qui sont des gens de catégorie relativement modeste. Hein, et donc, cette cérémonie des vœux, ce repas qui avait lieu chaque année avec les conjoints était vraiment un moment de fête hein, pour ces agents, pour nos agents. Nous avons été donc contraints de l'annuler, comme d'ailleurs l'année dernière. Et puis, un certain nombre de sorties de personnes, de seniors, ont quand même eu lieu au mois de décembre. Hein, c'était donc là, ça vient de se terminer. Mais évidemment, tout ce qui doit avoir lieu en janvier a été annulé, oui. Bon, oui. Vous craignez un possible reconfinement au train où vont les choses? On voit les Pays-Bas qui ont reconfiné d'extrême urgence hier. Londres, le maire de Londres dit oh là là, alerte maximale. Ça se rapproche quand même de la France. Oui. Bon, je pense que ça ne se fera pas dans les tout prochains jours parce qu'il y a évidemment la question des commerces ouverts pour les fêtes de fin d'année. Donc, je pense que ça ne se fera pas maintenant. Mais je crains qu'une décision de ce type soit prise à partir du début du mois de janvier. Alors, ce qui nous préoccupe aussi beaucoup, ce sont les écoles. Hein. Quelle politique suivre
vis-à-vis des écoles. Nous souhaitons, les maires sont tous favorables à ce que les écoles continuent à rester ouvertes, même avec un certain nombre de précautions, comme on l'avait fait donc il y a un peu plus d'1 an. Mais il faut que les écoles restent ouvertes. C'est impératif pour les enfants, pour leur formation, pour leur équilibre à eux. Et donc ça, c'est une vraie question, une vraie interrogation, une vraie inquiétude. Merci beaucoup Philippe Laurent, maire UDI de Sceaux, vice-président de l'Association des maires de France. Intéressant, hein, tout le monde à droite n'est pas contre le... Non mais on le sait depuis le début. Merci. Le pass sanitaire. On le sait depuis le début. Sur la responsabilité des oppositions... c'est pas un ultra, c'est vrai. Hein. Non, mais on l'a vu à LR, il y a de vraies divergences. Mais il ne faut pas que le gouvernement s'exonère d'une chose. Exactement. Le professeur, moi je partage en partie ce que vous dites sur les oppositions. Mais... ça n'exonère pas le gouvernement. Quand le professeur Teboul nous dit « ce passe vaccinal, il arrive trop tard », grosso modo, professeur, c'est ce que vous dites, et ça, c'est de la responsabilité du gouvernement. Parce qu'au moment où il a été question, au mois de juillet, du passe sanitaire, il y avait des voix qui disaient « il faut aller vers le passe vaccinal ». Vous avez reporté, enfin vous, le gouvernement a reporté cette échéance pour des raisons tactiques, politiques, etc. Non. Mais on était un certain nombre à dire, à cette époque-là, la question de l'obligation vaccinale se posera de façon inéluctable. Elle se pose aujourd'hui, vous la traitez aujourd'hui, et les sachants nous disent, ça intervient trop tard. Et c'est là où il y a une responsabilité dans le déroulé de l'histoire. Pas tactique, pardon, c'est pas pour des raisons tactiques, c'est pour des raisons de recherche de consensus le plus large possible. Quand vous prenez des décisions qui limitent les libertés individuelles, c'est de notre responsabilité de majorité, c'est la responsabilité du président de la République, du gouvernement et des élus de la majorité de s'assurer que le consensus il est le plus large possible. Mais vous auriez pu le mettre en débat, vous auriez pu le mettre en débat beaucoup plus tôt, cette question. Mettons-nous au mois de juillet, vous savez, on a toujours tendance à refaire l'histoire après coup. Quand on est au mois de juillet, personne ne voulait du pass sanitaire. Personne ne voulait qu'on étende. Souvenez-vous, même dans notre majorité, le MoDem a reporté la date. On devait voter jusqu'au 31 décembre l'extension, on l'a mise au mois de novembre parce que nos alliés du MoDem ne voulaient pas l'étendre. Et qu'est-ce qu'on a fait au mois de novembre? On est revenu devant le Parlement, enfin le gouvernement est revenu devant le Parlement pour étendre jusqu'au mois de juillet. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, si en plein milieu... Mais vous parliez tout à l'heure de convaincre. Si ça avait été mis en débat plus tôt, il aurait pu, le consensus aurait peut-être pu se faire. En tous les cas, vous auriez pu le mettre en débat. Moi, je persiste à dire qu'il aurait dû être mis en débat beaucoup plus tôt. On parte sur l'obligation sanitaire. Il faut toujours dans sa tête se dire, non, c'est pas le vaccinal, c'est le sanitaire. Là. Dans les entreprises, demain, il y a la ministre du Travail, Elisabeth Borne, qui reçoit les partenaires sociaux pour en parler. Bonjour Benoît Serre, vous êtes vice-président délégué de l'Association nationale des DRH. Est-ce que ça aurait du sens de dire, dans les entreprises, il faut un pass sanitaire pour travailler? Bon, alors, sur un plan sanitaire, je ne vais pas m'exprimer parce que je ne suis pas spécialiste. Sur un plan opérationnel, ça serait un tout petit peu compliqué de le mettre en place parce que je pense que ce type de mesures, elles ont peut-être un intérêt sanitaire, mais les appliquer de manière généralisée, globale à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur activité, quel que soit le nombre de salariés qu'elles réunissent, on ne voit pas trop la logique. On est d'accord qu'on n'a pas le droit d'obliger un salarié à se faire vacciner pour aller travailler, hein? Aujourd'hui, on a le droit ni d'obliger un salarié à se faire vacciner, ni d'obliger un salarié, à part quelques cas dans les restaurants, etc., à avoir le pass sanitaire pour pouvoir travailler. Et on n'a aucun moyen de savoir comment il l'a obtenu. Est-ce qu'il l'a obtenu via test ou via vaccination? Oui, vous n'êtes pas la police non plus. Non, ça nous arrange d'ailleurs, parce que ce n'est pas notre métier, de le faire. C'est pour ça que... Non, mais l'idée du pass sanitaire en entreprise qui fait son chemin, et donc on verra bien quand ça va se passer, elle pose deux problèmes. La première, c'est que vous avez quand même des gens qui n'en ont pas, même s'ils ne sont pas très nombreux. Ça pourrait désorganiser les entreprises. D'autre part, quel statut juridique on donnerait aux salariés qui ne pourraient pas rejoindre l'entreprise parce qu'il n'a pas de pass sanitaire? Est-ce qu'on le met en télétravail? Mais alors dans ce cas-là, il faut qu'il ait un métier télétravaillable. C'est que 40% des salariés français aujourd'hui. Ou alors vous avez un risque d'effet d'aubaine, de gens qui vous disent « mais moi j'ai pas de pass sanitaire, du coup il passe en télétravail ». Ou alors est-ce qu'on le met en congé? Il va apprécier de voir consommer ses congés pour cette raison-là. Ou est-ce qu'on suspend son contrat de travail? Vous voyez, la mise en œuvre opérationnelle post-contrôle du pass sanitaire est un peu compliquée quand même. Et comment vous les sentez, vous les syndicats? Ils sont vent debout ou ils pourraient dire après tout, vu la situation, pourquoi pas? Je ne sais pas trop. Pour le moment, leur inquiétude, et c'est normal, c'est
comme celle des dirigeants d'entreprise d'ailleurs, hein, c'est la protection sanitaire des collaborateurs dans les meilleures conditions possibles. On a beaucoup travaillé avec eux pour mettre en place les gestes barrières et fondamentalement, ça se passe plutôt pas mal. Donc, nous, ce qu'on souhaiterait, mais on verra bien ce que la ministre dira demain, mais souhaiterait, c'est plutôt une application progressive et ciblée. C'est-à-dire que d'un côté, pas à toutes les entreprises, parce que les tailles d'entreprise jouent. Quand vous êtes dans un immeuble de 200 personnes, ça peut s'entendre. Et puis peut-être réserver le pass sanitaire, par exemple, pour entrer dans les lieux de brassage, type restaurant d'entreprise. Là, ça permettrait aux gens de venir travailler, même ceux qui n'ont pas de pass sanitaire, et en même temps, ça ne leur permettrait pas d'accéder à des endroits où ils risqueraient d'augmenter le risque de contamination des autres. Mais qui contrôlerait ça? Vous êtes obligé de déléguer quelqu'un qui vérifie le truc à l'entrée de la cantine? Oui, mais vous savez, ça, alors dans les grandes boîtes, on y arrive, mais dans les plus petites boîtes, c'est ça qui est compliqué, parce que ça coûte cher. Et puis, vous savez, demander à vos collègues tous les jours s'ils ont le pass sanitaire, ça vous crée quand même une ambiance qui n'est pas terrible, quoi. Oui, évidemment. Merci beaucoup, Benoît Serre, d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Marion Pariser, réaction là-dessus? Non, je rejoins tout à fait les préoccupations, notamment, c'est la problématique qu'on avait avec le pass sanitaire. C'est déjà, de manière générale, quand il s'est agi de l'appliquer au restaurant, c'est comment le mettre en œuvre. On porte quand même avec le pass sanitaire une charge, on place une charge sur les épaules de ceux qui sont censés l'appliquer. Alors oui, il y a besoin, je pense, en tout cas, d'avoir les entreprises réellement impliquées. On ne peut pas en faire une généralité. Des entreprises qui peuvent avoir du télétravail en masse ou ont des bureaux individuels n'auront pas du tout la même situation que des gens qui travaillent en open space. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas du Mais tout si on réunit les syndicats demain, c'est pour avoir une voilà, décision globale. Il y a besoin d'avoir cet accord-là. Mais derrière cette question, je pense que l'objectif, c'est vraiment de pouvoir maîtriser les absences en entreprise. Et ça, il y a un vrai enjeu. Parce que ça déstabilise un certain nombre de structures de ne pas pouvoir contrôler. Parce que quand quelqu'un est malade, quand un cas Covid se déclare, ce n'est pas seulement une personne, c'est potentiellement toute son équipe. Et ça, c'est le cas aujourd'hui. C'est le cas aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a une demande d'une partie des entreprises. Mais la question, c'est de l'applicabilité, toujours. Professeur Teboul. Je voulais préciser quelque chose. Que ce soit pass sanitaire ou pass vaccinal, bien évidemment, l'objectif in fine, c'est d'éviter les formes graves de Covid. Ça n'empêche pas la contamination quand même, hein. Il faut le répéter. Il se trouve que les données de la science ont progressé et on sait maintenant qu'on peut, entre guillemets, attraper le virus, même lorsqu'on a été vacciné, surtout lorsqu'on a un certain délai avec la dernière vaccination. Ça empêche juste les formes graves. Donc ça empêche les formes graves et c'est l'objectif de ces passes vaccinaux ou passes sanitaires. Encore une fois, ça n'empêche pas la contamination, hein. Je le précise, c'est simplement pour éviter que les hôpitaux soient sursaturés et que finalement on aboutit à une catastrophe sanitaire liée à cela. Didier Béchère, d'un mot? Non, rapidement. Moi, je serais plus nuancé quand même que l'intervenant que vous avez eu qui représentait les DRH. Je pense que les entreprises sont désorganisées depuis 1 an et demi. Et finalement, parce qu'elles se demandent, est-ce qu'un tel est vacciné, pas vacciné? Je pense que le pass sanitaire, c'est quelque chose qui va fluidifier les relations au quotidien. Et je ne crois pas qu'il y ait de difficultés. Les restaurants ont réussi à contrôler. Je vois pas comment les entreprises auraient des difficultés pour contrôler le pass sanitaire. 11h21, restez avec nous. Est-ce que la fête est finie? Noël, jour de l'an. Est-ce que les Français ont le blues? Tenez, on sera avec un psychiatre tout à l'heure, dans quelques instants. Pourquoi? Parce qu'on leur a tellement dit que c'était terminé cette affaire, et puis hop, ça reprend. Il y a de quoi avoir le cafard. À tout de suite. Acteur de l'économie locale, vous avez le droit d'être accompagné par une banque qui comprend vos enjeux. Votre programme avec la Banque Postale. Votre programme avec Le Bon Coin Emploi, votre partenaire pour recruter le bon candidat près de votre entreprise. Trouvez le bon candidat sur Le Bon Coin. Why not? Why? L'eau de parfum. Yves Saint Laurent. Et si le meilleur moment quand on part de chez soi, c'était celui où on rentre à la maison? Ouvrez la porte sur l'endroit où tout commence. Oh Valentina, mon amour, tu travailles si dur. Heureusement, il y a SumUp. Pour développer ton activité, satisfaire tes clients, gérer ton argent. Plus d'argent pour toi veut dire plus d'argent pour ce que tu aimes. Ah, comme un poisson dans l'eau. Achetez votre lecteur de cartes SumUp chez Carrefour ou Boulanger. SumUp, reprenez la main.
Azzaro The Most Wanted, le nouveau parfum intense. Et Azzaro Wanted par Azzaro. There's a moon out tonight. Let's go strolling. There's a girl in my heart whose heart I've stolen. There's a moon out tonight. Let's go strolling through the park. Aujourd'hui, avec Festillant, vous êtes libre. Libre de vous faire plaisir avec un vin aux fines bulles, sans alcool et savoureux. Libre de partager de bons moments sans vous soucier du reste. Libre de profiter de chaque instant avec tous vos amis, sans contrainte. Festillant sans alcool, nature ou aromatisé. Festillant, vivez sans modération. 109 trajets en ascenseur à comparer des véhicules hybrides. 52 réunions du lundi à se concentrer sur des essais de véhicules. 71 pauses café à chercher la meilleure offre. Quand tout à coup, une étincelle. Passer à l'hybride avec le Peugeot 3008 au design incomparable, c'est faire plus de 900 € d'économie par an sur le coût d'utilisation. You sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm. The finest years I ever knew, and I would give anything I own, give up my life, my heart. Plus que jamais, c'est la saison des retrouvailles. Célébrons-la avec Orange. Orange. Infinitely woman. J'adore. Eau de parfum Infinissime. Dior. And where down we go, where down. Acqua di Gio Profondo, Giorgio Armani. Un super-héros ne craint ni les coups de mou, ni les coups de froid. Découvrez le nouveau Bion 3 Vitalité. Une formule unique qui associe des souches microbiotiques, des vitamines et des minéraux pour un double pouvoir. Soutenir vos défenses immunitaires et nourrir votre énergie pour la journée. Nouveau Bion 3 Vitalité, le double pouvoir, défense immunitaire et énergie. Nous sommes une énergie produite localement et consommée partout en France. Une énergie qui participe à la lutte contre le réchauffement climatique. Nous sommes les gaz renouvelables, l'énergie de tous les possibles. Claire, tu viens marcher? Bonjour Annie, j'aimerais bien, mais mes jambes me font souffrir. J'avais le même problème. Tu as besoin du nouveau Revitive Medic. C'est la thérapie circulatoire qui active les muscles de mes jambes comme une pompe. C'est prouvé cliniquement et c'est sans médicaments. Le flux sanguin augmente et réduit les douleurs, les crampes et les gonflements. Revitive soulage aussi les problèmes dans les jambes liés au diabète, à l'arthrose et même aux varices. Grâce à Revitive, marchez plus loin, sans douleur. Offrez Revitive, dispositif médical sur revitive.fr, en pharmacie et dans ses enseignes. Azzaro The Most Wanted, le nouveau parfum intense. Et Azzaro Wanted par Azzaro. You sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm. The finest years I ever knew, and I would give anything I own, give up my life, my heart. Plus que jamais, c'est la saison des retrouvailles. Célébrons-la avec Orange. Orange. Et si le meilleur moment quand on part de chez soi, c'était celui où l'on rentre à la maison.
Ouvrez la porte sur l'endroit où tout commence. Acteur de l'économie locale, vous avez le droit d'être accompagné par une banque qui comprend vos enjeux. Votre programme avec la Banque Postale. Votre programme avec Le Bon Coin Emploi, votre partenaire pour recruter le bon candidat près de votre entreprise. Trouvez le bon candidat sur Le Bon Coin. Quasi 11h30 en ce dimanche matin, où devra-t-on présenter son pass vaccinal dans les lieux culturels, mais sans doute aussi au restaurant, voire même sur son lieu de travail? Les questions se posent après les déclarations d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui, chez nos confrères de Brut, admet que le pass vaccinal est une forme déguisée d'obligation vaccinale. Demain, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, reçoit les partenaires sociaux pour discuter du pass sanitaire, cette fois obligatoire ou non, en entreprise. Ce dernier sondage, à moins de 4 mois de la présidentielle, Ipsos, publié par Le Monde pour la Fondation Jean Jaurès, Valérie Pécresse creuse l'écart par rapport à ses concurrents à 17%, mais toujours loin derrière Emmanuel Macron à 24%. Marine Le Pen et Éric Zemmour sont au coude à coude, 14,5%, tout comme Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, 8,5% chacun. Et puis une marche blanche organisée cet après-midi à Cagnac-les-Mines dans le Tarn, 1 an après la disparition de Delphine Jubilard. Son mari Cédric est toujours au cœur de l'enquête et en détention provisoire. C'est à suivre en direct, émission spéciale à partir de 14h sur LCI. Partout en France, les fêtes de Noël, de fin d'année, les feux d'artifice, les balles, eh bien, tout ça s'annule au fur et à mesure de l'avancée de la pandémie, que ce soit du variant Delta ou à venir en deuxième semaine Omicron. Est-ce que les Français ont le blues? Bonjour, Nicolas Franck, vous êtes psychiatre, auteur du livre Covid-19 et détresse psychologique. On semble être en plein dedans. Vous le sentez chez vos patients, ce mal-être, ce malaise en se disant « Ah ben on en était un peu sorti et crac, c'est reparti » ? Complètement, oui, c'est une histoire sans fin. Effectivement, on arrive à 2 ans d'épidémie. On avait l'impression d'acquérir un petit peu de maîtrise avec le vaccin, toutes les mesures qui ont été mises en place, le pass sanitaire qui devient pass vaccinal. Et puis là, rebolote, et on a peur que 2022 soit un petit peu comme 2020. Alors ça se sent effectivement chez mes patients, mais aussi chez mes collègues. Moi, je suis très alarmé par les chiffres d'arrêt de travail en Écosse, où j'ai lu qu'un tiers des soignants n'étaient pas là, et les hôpitaux ne vont pas pouvoir faire face. Donc on aura plus de patients avec plus de difficultés, et moins d'hôpitaux, enfin moins de services, avec moins de moyens. Donc il va falloir vraiment parer au plus pressé, se regrouper sur l'essentiel. Et puis il faut vraiment pouvoir se projeter dans l'avenir pour pouvoir garder espoir en ce moment. Qu'est-ce que vous leur dites à vos patients ? Oh ben, mes patients, je leur parle des épidémies. On sait que dans l'histoire, il y a eu des épidémies de peste, de choléra, de typhoïde, de tout ce qu'on veut, qui ont duré quelques années. L'humanité s'en est toujours sortie. À titre personnel, chacun peut quand même vaquer à ses activités, construire un quotidien qui soit le plus agréable ou le moins désagréable possible. C'est vrai que les contraintes, là, vous montrez les rues vides de 2020, c'est très effrayant. Mais je pense qu'on a quand même acquis un petit peu plus de maîtrise sur l'épidémie, malgré la difficulté d'Omicron que vous avez mentionné juste avant, et qu'on ne va pas revenir à une telle catastrophe qui est déréalisante, enfin qui est vraiment extrêmement angoissante. Il y en a qui craquent en disant « Ah non, moi je veux une fête à Noël, je veux voir mes amis le 1er de l'an ». Bah oui, bah ça on l'a vu à tous les moments de l'épidémie, avec ces fêtes sauvages qui se sont produites dans toutes les grandes villes, au bord des rivières, en plein air. Alors là c'est l'hiver, donc ce ne sera pas sur les Champs-Élysées, puisque c'est interdit, ce sera contrôlé. Vous montrez bien cette image d'il y a 1 an ou 2. Mais bien sûr, certains vont craquer, ne vont pas respecter les règles. C'est bien le problème, c'est de faire prendre conscience à la population et qu'elle puisse adhérer à des règles qui sont de bon sens, c'est-à-dire se protéger, les gestes barrières, le masque, se désinfecter les mains, avec un variant beaucoup plus contagieux. Mais parce que la lassitude peut effectivement pousser à transgresser, à prendre des risques, et ça, c'est prolonger les mesures qui sont très difficiles pour l'état psychique de la population. Donc il faut tout faire pour ne pas en venir à un confinement comme aux Pays-Bas, par exemple. Vous avez aussi des anti-vax qui disent « Moi, je m'en fous, je suis au-dessus de ça ». Mais oui, et ça c'est complètement irrationnel. On a beau leur dire regardez, vous allez éviter les complications les plus sévères, vous n'irez pas en réanimation. Vous avez des gens qui ont une conviction extrêmement forte et qui, malgré les éléments rationnels, et ça on est bien habitué en psychiatrie à faire face à ça, malgré les éléments rationnels, prennent des décisions qui sont contre nature. Ça oui, on en voit beaucoup, et vous voyez les 5 millions de Français non vaccinés. Ouais.
On peut penser qu'il y a une partie d'entre eux qui relève de ce type de raisonnement, ou plutôt d'absence de raisonnement. C'est-à-dire que la conviction domine par rapport aux éléments rationnels qu'il faudrait prendre en compte. Mais est-ce qu'il n'y a pas un curseur un peu à mettre là-dessus? Parce que les antivax, ça va du je sais pas encore trop, j'attends un peu, à des vrais cinglés complotistes quand même. Oui, bien sûr, évidemment. Et puis, il y a des gens qu'on peut convaincre. Vous avez des gens simplement qui ont peur des infections, qui ne sont pas complètement convaincus par les arguments, qui peuvent basculer. Donc, le pass vaccinal, ça va peut-être en faire basculer une partie, puis il faut de la pédagogie. On le son par un petit peu réaction sur tout ce qui vient d'être dit là. C'est vrai que je pense que cette détresse psychologique, elle a été bien identifiée l'année dernière. Je pense que c'est aussi un état général de voilà, on s'en sortira pas, c'est rebelote à chaque fois, et donc il y a beaucoup de questions. C'est pas bon à 4 mois d'une présidentielle, ça. Hein. Oui, peut-être. Mais je pense que tout ne relève pas de la psychiatrie non plus. Hein. Attention, alors peut-être les antivax, comme le psychiatre juste avant le soulignait. Je voulais juste rappeler que cette prise de conscience, elle est réelle, hein, puisque dans le budget donc 2022 qu'on a voté la semaine dernière, il y a 50 millions qui ont été mis pour le remboursement des psychologues en ville. Donc tout le monde n'a pas besoin d'un suivi psychiatrique. Je veux dire, on peut aller faire 2 séances, 5 séances, 7 séances chez un psychologue et en ça, ville. Ça sera remboursé. À partir du mois de mars, oui, le remboursement des psychologues en ville, oui, pour les enfants et puis pour les adultes. Les surprescriptions médicales. Oui, dans le cadre de l'organisation française, hein, donc vous aurez une prescription de votre médecin généraliste qui dira bah oui, monsieur Untel a besoin pour son enfant, pour lui-même, d'un certain nombre de séances de psychologie. D'ailleurs, les négociations continuent avec les psychologues. Hein, ça sera 10, 20 séances qui seront remboursées par la sécurité sociale. C'est une avancée majeure en France. Les psychologues vont être remboursés par la sécurité sociale. Jean-Louis Théboul, il y a vraiment une détresse de certains de vos patients. Vous le sentez aussi? Alors, les patients, ceux qui peuvent s'exprimer, chez nous, c'est essentiellement des non-vaccinés, encore une fois, hein, qui sont là. Quand ils récupèrent, quand on peut les sauver, ce qui arrive aussi dans un certain nombre de cas, hein, environ 80% des cas, heureusement, ils expriment dans la majorité écrasante des cas des regrets. Donc ça rejoint ce que vous disiez. Il y a finalement 2 types de non-vaccinés. Il y a les militants anti-vax, et ceux-là, ce sont les purs et durs. Et puis il y a ceux qui ont négligé, il y a ceux qui ont attendu, il y a ceux qui ont cru, mais qui ne sont pas militants anti-vax. Et ceux-là, on peut encore les convaincre avant qu'ils soient malades. Le but du pass vaccinal, ce n'est pas tant d'être très très différent du pass sanitaire, c'est de marquer, encore une fois, sensibiliser les gens à ce que cette maladie est sérieuse et qu'il faut convaincre ce pourcentage de là. On ne convaincra pas tout le monde, il y aura toujours un pourcentage d'irréductibles qui sont vraiment les vrais, entre guillemets, complotistes ou militants, mais il y a quand même encore une frange de la population qu'on peut récupérer et qui peut Malgré se faire tout le vacciner. respect que j'ai pour vous, et vous savez qu'il est grand, professeur, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour convaincre depuis 1 an et demi? Genre, le mot pédagogie, moi, j'arrive à saturation. Parce qu'on vous entend, et vous en particulier, vous êtes un certain nombre de vos collègues à porter ce discours de raison, d'intelligence, de rationalité régulièrement depuis, 1 an. Et on se dit encore, qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour que la raison s'impose à ces gens-là? Moi, je crois qu'il y a un moment où les convaincre, alors il faut qu'ils aillent à l'hôpital, qu'ils aient suffisamment souffert pour regretter. Si c'est ça la bonne méthode, alors organisons-le. Mais il y a un moment où je trouve que ce discours, et encore une fois, vous le portez, vous êtes un certain nombre à le porter de façon extrêmement claire. Aujourd'hui, l'information, elle est disponible à tout un chacun. La rationalité, mais vous êtes elle est en à train de nous portée de dire, main. Eric, arrêtons les bisounours et saisissons le bâton maintenant, ça suffit? Je sais pas si c'est le bâton, saisissons le vaccin, quoi. Ah bah oui, Moi, je voulais dire un mot sur la détresse psychologique. Il me semble que cette détresse psychologique, elle a été augmentée par toutes les affirmations, rumeurs, théories extrêmement contradictoires et diverses qui ont circulé dans tous les sens, y compris d'ailleurs pendant le début de la pandémie, entre les différents membres du corps médical. Il faut se souvenir du débat sur l'hydroxychloroquine, faut-il pas de bon traitement, mauvais traitement. Aujourd'hui encore, on entend des antivax dire « Ah mais attendez, vous voyez, ce vaccin ne marche pas. J'ai lu que j'avais bien raison de ne pas le faire parce qu'il ne marche pas. » Et donc, je pense que la détresse psychologique, elle est augmentée par ce brouhaha extrêmement puissant et extrêmement embrouillant et confusant auquel les Français sont livrés sans franchement savoir à quel sein se vouer, à quelle source se vouer. Bon, merci beaucoup en tout cas à Nicolas Franck d'avoir été avec nous. Il nous reste quelques minutes. J'aimerais qu'on revienne sur ce sondage à présent. Regardez-le, ce sondage, moins de 4 mois des présidents.
présidentielle, Ipsos pour Le Monde, la Fondation Jean Jaurès, c'est auprès de près de 11 000 personnes. Donc la marge d'erreur, elle est faible encore une fois. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que Valérie Pécresse fait un bond. Elle gagne je ne sais pas combien de points en quelques semaines. Et puis qu'il y a deux couples. Il y a Le Pen-Zemmour et Mélenchon-Jadot qui sont roue dans roue. Bon, voilà ce que nous apprend le sondage. Qu'est-ce qu'il nous apprend d'autre? Il nous apprend quand même qu'il y a 61% des personnes, des sondés, 61% des sondés qui sont sûrs d'aller voter. Ça veut dire qu'il y en a 40% qui ne sont pas sûrs du tout. Et là, c'est 9 points de plus qu'il y a 5 ans. C'est énorme, la volatilité, l'indécision. Encore pire, 47% des sondés disent que leur choix du premier tour peut encore changer. Ça veut dire quoi, là? Ça veut dire que les sondages, ils servent à quoi? Si vous en avez la moitié qui ne savent pas. Bon, les sondages servent toujours à éclairer à un moment T l'état de la situation électorale. On n'est pas dans du prédictif. Mais c'est intéressant de voir comment ça évolue par rapport aux années précédentes. Et en effet, on voit que là, il y a un intérêt qui est en décalage par rapport à 2017 sur l'évolution de la présidentielle. On peut mettre ça sur plusieurs raisons. On peut mettre ça sur le fait qu'il y a une multitude de candidats, des candidats qui ne sont pas encore déclarés, et que le contexte en plus sanitaire fait que les gens ne sont pas forcément directement préoccupés par la présidentielle. Ils s'intéressent à autre chose. Voilà. Mais ce qui est particulièrement intéressant dans ce sondage, c'est aussi l'analyse qui est faite des transferts de voix d'un candidat à l'autre. Parce que ça va nous éclairer beaucoup aujourd'hui, alors que on a seulement un certain nombre de candidats de 2017 qui se représentent sur l'évolution des socles électoraux. Et en l'occurrence, on voit que, par exemple, Valérie Pécresse, sa cote grimpe grâce à 1,5 point qu'elle arrive à prendre sur l'électorat d'Emmanuel Macron, 1 point qu'elle arrive à prendre, 1,5 point sur l'électorat d'Éric Zemmour. Il y a certains équilibres comme ça qui nous permettent aussi de voir potentiellement comment ça peut évoluer dans les jours. Valérie Pécresse grignote sur Zemmour, sur Le Pen, sur Emmanuel Macron, sur Le Pen, et dans une vraiment mesure très marginale sur la gauche. Mais ça, c'est de l'ordre de 0,5 points. Ouais. Mais il est quand même très frappant, quand on regarde ce sondage, de voir que derrière Emmanuel Macron, il y a 3 candidats de droite et d'extrême droite. Je crois que c'est la première fois, depuis le début de la Ve République, que la France est aussi à droite de façon visible. Et la gauche est loin, 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 loin derrière. Et il y a probablement beaucoup à parier qu'elle ne franchisse pas la barre des 10% avant de longues semaines. Et autre chose, c'est en fait, avec nos précédents débats, le sondage montre une extrême volatilité, une incertitude d'une partie de la moitié de l'opinion. C'est que si la situation sanitaire perdure, ce qui semble être potentiellement, hélas, le cas, les données de la campagne vont être extrêmement compliqué. C'est-à-dire que la campagne présidentielle qu'on avait l'habitude de connaître risque d'être radicalement différente. C'est-à-dire que pas de porte-à-porte, des meetings, pas de meetings. Donc on est dans une situation où la confusion naturelle qu'il y a qui tient à la réalité de la carte politique risque d'être amplifiée, aggravée par la situation sanitaire, et on risque d'avoir une campagne particulièrement complexe et chaotique. Jean-Louis Théboul, vaudrait mieux pas de meeting politique, là ? Écoutez, je sais que le Conseil constitutionnel donc, a autorisé la possibilité d'avoir des meetings. Je pense qu'il faut quand même que les politiques soient raisonnables et puis puissent éventuellement eux-mêmes limiter les meetings, parce que c'est une source, en effet, surtout si l'Omicron arrive, une source de cluster, maximum. Donc il faut vraiment... moi, je serais très très prudent sur l'organisation de ces meetings, surtout si c'est dans un endroit clos. C'est le cas en hiver. Le meeting d'Éric Zemmour, il y a 2 semaines, était juste... Avec l'Omicron qui arrive, ça va être vraiment... ce serait une catastrophe. Mais je pense qu'il faut que la responsabilité... Mais même Valérie Pécresse qui avait dit on limite à 2000 personnes. Avec l'Omicron... La responsabilité des candidats, c'est aussi de demander
à mettre le pass sanitaire ou le pass vaccinal, je ne sais pas s'il s'appliquera en l'occurrence, dans ces meetings, parce qu'aujourd'hui, ça n'est pas une obligation, et c'est logique en termes constitutionnels, c'est vraiment le respect de l'accès à la parole publique, mais c'est de la responsabilité des candidats. Oui, mais si ceux qui veulent assister à leur meeting ne veulent pas montrer leur pass sanitaire, on ne peut pas leur interdire l'entrée. Ils peuvent choisir d'exiger pour l'entrée, mais ils ont le choix de ne pas l'exiger. Voilà, mais ils ne peuvent pas l'exiger. Ouais, ça va changer toute la campagne quand même, ça, Didier Bécher. Ça va peut-être changer la campagne. Après, il faut que les candidats aient l'espace d'expression nécessaire. Donc, je vous fais confiance. Je pense qu'il y aura moult débats où chacun pourra présenter. Ce sera une campagne médiatisée. C'est pas une situation qui tactiquement... Peut-être. Moi, ça ne me fait pas rêver, parce que ce qui est extrêmement intéressant dans les campagnes, c'est ce qu'on fait tout le mois de septembre. Sur les marchés, vous, bien sûr, dans depuis le mois de les septembre, hybrides, etc., là, ça va être la trêve des confiseurs. Mais depuis le mois de septembre, on est sur le terrain, on parle de notre bilan, et c'est ça qui est intéressant dans le débat politique. Vous n'avez pas de meeting de prévu prochainement? Non, on n'a pas de candidat déclaré non plus. Vous n'avez pas de candidat. Ce qui est intéressant, c'est que le score, en tout cas, enfin, les prévisions concernant Emmanuel Macron sont solides depuis de nombreux mois. Ouais, alors donc on dit ça monte, baisse etc. un petit peu là. Merci beaucoup à toutes et à tous. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Adrien Borne et puis le grand jury à midi, invité Louis Alliot du Rassemblement National. On va retrouver tout de suite Amélie Carouer qui est dans le grand studio RTL pour nous en parler. Amélie. Premier grand jury pour Louis Alliot, ce sera à l'occasion de revenir sur l'annonce du gouvernement d'un projet de passe vaccinal à la rentrée. Lui, figure du Rassemblement national à la tête d'une grande ville, Perpignan, qui était déjà très opposée à l'origine à l'idée du passe sanitaire. L'occasion aussi de revenir sur la candidature de Marine Le Pen, qui finit l'année prise en étau entre Éric Zemmour, mais aussi désormais Valérie Pécresse, donnée en deuxième position dans plusieurs sondages. Et puis justement, comment remonter la pente dans cette campagne qui s'est déjà écrite se déroulera sous Covid. Et on vous retrouve, Amélie, dans un instant sur le grand jury RTL, LCI, Le Figaro. Dans un instant, vous avez donc rendez-vous avec Adrien Borne.